I want peace. I want problems. Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, je vais super, hyper bien. Oula, j'ai pris une bonne douche, là, je me sens... Alors, là, aujourd'hui, ce matin, donc, je suis tombée sur la vidéo de Diarabi, ok, qui parle des Libanais, qui parle des Libanais qui veulent fuir la guerre chez eux pour venir en Côte d'Ivoire. Mais, déjà, les Libanais qui sont déjà sur le sol ivoirien ont déjà commis trop de tapage, ok, qui ont beaucoup déjà merdé. Donc, les Ivoiriens ne veulent plus que les autres peuples libanais qui veulent fuir la guerre. Peut-être il va y avoir peut-être 2000 Libanais qui doivent venir, ou les 5000 ou 10 000. Il y a 10 000 Libanais qui vont venir. Vu comme déjà, ils ont leur quartier à eux, leur mosquée à eux, leur école à eux. Alors, c'est comme un tout temps, c'est comme ils ont un pays à eux. D'accord? Donc, c'est que les Ivoiriens, le gouvernement ivoirien veut créer là. Et vous allez foutre le peuple ivoirien dans la merde. Hein? Je vous jure, vous allez foutre le peuple ivoirien dans la merde. Donc, les Ivoiriens, ils ont vu que non, les autres qui sont ici, ils ont foutu là trop de merde. Donc, ils veulent plus que les autres Libanais qui se retrouvent au Liban, qui veulent fuir pour venir là. Ils ne veulent plus. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Je vais vous laisser écouter la vidéo, regarder la vidéo, d'accord? Et puis, je reviendrai à la fin de la vidéo pour donner mon avis, ok? Donc, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Alors, on se dit à tout de suite pour la fin de vidéo pour que je puisse donner mon avis, d'accord? Allez, à tout de suite. On dit la fille, elle s'est excusée. Quand vous s'excuse, vous êtes des comédiens. Quoi, elle s'est excusée. Ça, c'est excuse, elle a fait là. C'est ça qu'on appelle excuse là. C'est que vous dites que la fille là s'est excusée là. Elle est là, vous narguez, donc elle s'est excusée. Ça, c'est excuse. Ça là, c'est excuse. Elle c'est là même là. Tu l'as attrapé, gougouné, bèvle, tapé si bèvle, un marteau, cassé tous ses narines. Donc, elle s'est excusée. C'est vous, quand vous voyez, pardon, que c'est elle a demandé là, c'est pas, on appelle. Et puis c'est vous allez prendre ça en considération. Et ça là, c'est pas pardon à demander. Elle se fout de vous, c'est ce que vous ne savez pas. Elle s'est foutue de gueule de tout le monde. Maintenant, comme elle a vu que ça commençait à chauffer là, toi, tu t'es joué au Golba. On t'a dit que nous, on est plus Golbaya que toi. Toi, tu as dit ta maman est ivoirienne, ton papa est sénégalais. Mais Jean, tu ne connais pas ivoirien, tu viens chercher buzz. Et puis tu dis non, que toi, tu demandes pardon. Comme toi, tu es Golba. La Golba, tous les Libanais l'ont envoyé les Golbi. Tous les Libanais l'ont envoyé les Golba. Elle est Golba pour venir défendre les Libanais. Maintenant, nous, on l'a montré que nous, on est plus bas bien qu'elle. Maintenant, c'est pas que. Moi, il pardonne. Son pardon, il a qu'à prendre ça pour fouler ça dans son Bodakourou. Parce que ça, c'est pas pardon, elle a démarré. Ça, là, c'est pas pardon. Vous me regardez bien la vidéo. Moi, j'ai vu la vidéo. Ça, là, c'est pas pardon. Elle dit qu'elle est Golba. Nous tous on est sortis hier. Elle n'a pas mangé, je vous dis. Quand elle a vu que ça chauffait, là, elle n'a pas mangé. Elle ne s'est pas lavée. Parce qu'elle a vu que nous-mêmes, les Golba même sont sortis dans cette histoire-là. Les vrais Golbites sont sortis. Tellement les gens l'ont bimsé là. Elle dit tellement que les gens l'ont bimsé, les gens l'ont bien mal là. Elle-même, elle a assis matin là. Même riz couché, elle n'a pas pu goûter. Parce qu'elle n'a pas l'appétit. Partout elle passe à sa photo, elle est là-bas. Partout elle passe sa photo là-bas. On vous dit vous êtes méchant. Est-ce que ça c'est fou? Vous êtes mauvais. C'est la vérité. Si les Libanais étaient gentils là, aujourd'hui ce qui se passe dans les pays là, nous tous on allait charger ça ici. Si les Libanais étaient des gens gentils, quand Yannick va prendre tes paquets André clôture, Yannick va prendre ses paquets, sa barbe André, mais poil ici là. Yannick va prendre ça, c'est-à-dire sa barbe André, poil, il va monter pour dire non, lui le Golbaya pour défendre le Golbite. Gens sont là, trop demandé, c'est lui le Golbaya. Maintenant, le Golbaya, maintenant, vient. Yannick, maintenant, le Golbaya, maintenant, vient. Il monte mon parent, il vient, maintenant, il vient se donner, genre, Golbaya qui est dans Golbaya, parlait dans Golbi. Tu étais dans Golbaya, tu étais dans Golbi, il allait chez Golbi, il allait nous massacrer chez le Golbi. Hop là, le Golbi même, on jetait son corps en bas. Toi, tu es au Golbi. Toi, tu n'es pas Golbaya. Tu n'es même pas Golbaya, Yannick. Tiens, c'est toi le défenseur. Maintenant, viens le voir maintenant. Mais non, ça y est, maintenant, il a changé, maintenant, tu vois, Diarabi, tu vois, la fille là.
Et les Libanais, ils ont aidé les temps. Ah, ben tout, matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Ah, bah, bien qui s'est né le confort. Affaire des Libanais, là, si les Libanais étaient gentils, on se connaît, nous les Ivoiriens, on est trop simples. On n'est pas compliqué, c'est ce qui est bon, c'est ce qui me plaît chez nous là. Tout ce qu'on est dedans, on n'est pas compliqué. Si les Libanais étaient vraiment gentils, que les Libanais ne faisaient pas le connerie, sur nos soeurs qui partaient là-bas, là, on n'allait même pas brosser, on s'en fout. On s'en fout. On allait les laisser. Mais nous, on sait très bien, franchement, on parle, hein, les Libanais sont trop méchants. Les Libanais sont trop mauvais. Hier, les Hassan Hayek sont sortis, les Tantantans sont sortis là. Et les autres Libanais, ouais, c'est les deux là seulement qui sont en Côte d'Ivoire comme Libanais. C'est les deux là seulement qui sont Libanais en Côte d'Ivoire. Ils sont pleins là-bas. Maintenant, là même là, notre, on doit, vous là, ce qui s'est passé, on a vu un peu, on doit imposer le respect. On doit montrer aux Libanais que nous là, Côte d'Ivoire là, ça nous appartient. C'est le pays de nos ancêtres, le pays de nos enfants. C'est pas un étranger qui a venu nous commander sur notre territoire. On n'a pas dit qu'il ne faut pas y rester en Côte d'Ivoire, mais personne ne va nous commander sur notre territoire. Si vous avez fait la remarque, logique que l'histoire de Désir s'est passée là. C'est un Libanais qui a brûlé le magasin de Désir. C'est moi, je dis ça aujourd'hui. C'est un Libanais qui a brûlé le magasin de Désir. Parce que Désir, là, elle faisait les trucs moins chers. Comme ils ont vu que c'est une concurrence qui vient d'arriver là, ils ont brûlé. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que ce que vous faites à les Libanais, est-ce que c'est normal? Quand vous dites que nous, qu'on va travailler chez vous, nous payez 1 million d'euros, 1 million par mois là. 1 million là, c'est là, mais ce n'est rien. Parce que le travail que vous donnez aux gens, là, ça dépasse mais 150 000 par mois. Le travail que vous donnez, les Libanais, ils sont comme les Arabes là. Travail d'arabe, tu peux commencer matin, jusqu'à midi, tu es dessus. Jusqu'à le lendemain, tu même travail là. A été Sabaria. Et maintenant, on va écouter. Après, on va récapturer tous les guérins. A été Sabaria. Jusqu'à les Ivoiriens pleurent. Il y a une dame, il a écouté sa vidéo, elle pleure. Elle pleure. Nous, on est Ivoiriens, vrai, on est trop gentils. C'est notre gentillesse qui nous tue. Tellement qu'on est gentils. Mais les gens pensent qu'on est bête, mais on n'est pas bête. C'est Dieu qui nous a créés comme cela. C'est Dieu qui nous a créés comme cela. Les Libanais sont trop méchants, ils sont trop mauvais. Les Libanais sont trop méchants. Ok, on va écouter ça, là, écoutez. Écoutez, il y a écouté. Sur TV50, s'informer et aussi bien comprendre. On se penche aujourd'hui sur le sort des employés de maisons africaines au Liban. C'est pour nous le fait du jour. Comment au Liban, un Africain ne peut pas accoucher à l'hôpital? Vous là, écoutez, hein. Attendez, nous aussi, on doit appliquer ça. Si on dit au Liban, là, quand tu es africain, écoutez. Aux femmes libanaises d'enfanter et d'accoucher au Sénégal de la même manière. Attends, je cherche la vidéo. Je m'adresse à mes cousins libanais, Liban entre parenthèses. Moi, je suis libanais de père et de mère, je l'ai toujours dit. Je suis né au Gabon, j'ai grandi au Gabon. Voilà, donc j'en ai à la terre qui m'a porté depuis petit. Je vois récemment là, des vidéos là, en Côte d'Ivoire, que les Libanais ont des quartiers pour eux-mêmes, ils ont des mosquées pour eux-mêmes. Je ne sais pas, qu'est-ce qui ne va pas? Il faut aussi quelqu'un de la communauté. Vous savez pourquoi tous les Libanais, les 200, les 5 Libanais qui sont quittés là-bas pour venir, vous savez pourquoi ils sont venus? Ils sont venus parce qu'ils savent qu'en Côte d'Ivoire là, il y a les frères qui sont là-bas, les ont dit, ici en Côte d'Ivoire là, on a plus d'opportunités, on a plus de temps pour être temps. Donc voilà pourquoi eux tous ils ont ramassé les bagages pour venir en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire c'est un pays, on est là mais on n'est pas là. On voit mais on voit rien. Voilà pourquoi on nous appelle les Ivoiriens. Donc ils ont dit quoi? Ils ont appelé les frères. Allô? Mahmoud, Yemiri, tu es là? Mahmoud, en Côte d'Ivoire, il y a les terrains gratos, tu peux venir. Hein? Même si on a enlevé 2 bâtons, on va les donner. Je vais vous expliquer comment ils se sont retrouvés en Côte d'Ivoire. Comment les Libanais se sont retrouvés en Côte d'Ivoire pendant la crise. Là. Je vais vous expliquer. Donc quand ça a commencé là, même les autres Libanais ont dit, ah, on a qu'à aller en France. Ils ont dit non, là-bas, on ne peut pas imposer le respect là-bas, hein, mais c'est la Côte d'Ivoire là, on peut charger ça. Parce qu'eux, ils ne peuvent rien nous créer. Donc c'est comme cela, ils ont fait les valises, les sacs à dos, tout et tout. Et ils ont pris les vols. Dans l'affaire des guerres, ils ont pris vol, ils n'ont pas gratté. Ils ont pris vol première classe. Ils ont pris vol. Les Libanais ont pris vol première classe pour venir en Côte d'Ivoire. Et quand ils ont atterri en Côte d'Ivoire, ils sont descendus les bagages, ils sont allés directement au plateau. Quand ils sont arrivés au plateau, on les a demandé, vous voulez manger quoi? Les gens les ont servi tout et tout. Dans l'affaire de vous voulez manger quoi là? Voici un Libanais qui se lève là-bas. Lui, il dit, lui, il ne peut pas boire dans le même gobelet que tous les Africains. Oh, mais c'est la jeune le comédien. On aura tout vu, on aura bassouli. Donc quand ils ont fait tout ça là, on les a donné les places tout le temps, on les a donné, même on les a donné logement, on les a donné maison, ils vont dormir. Il a dit, c'est vous qui n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé. On les a donné maison. Actuellement, ils sont dans une grande maison, les Libanais, ils sont en train de dormir là-bas. On parle de ça. La tante de Golbaya là, la Golbi des Libanais va sortir. Elle dit que non, que nous, pourquoi nous,
On dit que faut pas, ils vont venir dans notre pays. Maintenant, nous, on dit que vous êtes méchants, que vous êtes mauvais, vous n'êtes pas humanitaire. Maintenant, vous dites quoi? L'attentif Golbi dit, si eux, ils sont pas humanitaires, hein, que les filles qui sont travaillées chez les Libanais, eux, ils volent. Parce que eux, ils volent, donc on doit les faire les conneries, quoi. C'est ce que l'attentif Golbi a dit. Hein. Donc, quand l'attentif Golbi a dit ça, là, nous aussi, comme on est Golba, là, on est sorti aussi dans Golbia. Quand on est sorti dans Dora, la tante a commencé à chier diarrhée. Elle n'a pas mangé depuis 5 jours. Elle a maigri, tous ses cheveux sont quittés sur sa tête. Même Godio qu'elle a mis sur sa tête là, Chillon qu'elle a mis là, Chillon là se retrouve au plateau. Elle a coco dit mais Chillon là se trouve au plateau. Tellement les ont loin, c'est-à-dire les ont couru à son âme. Les ont couru à son esprit, jusqu'à même elle-même là. Depuis hier, elle a maigri. Elle dit elle ne mange pas tant que les gens n'arrêtent pas de la biama là, elle va pas manger. Mais si ma chérie, tu n'as pas faim. Tous les Libanais, vous pensez que c'est contre vous? Mais c'est la vérité que je dis. Quand un Libanais fait une vidéo ici en Côte d'Ivoire, c'est qu'il se retrouve au stade ou bien au marché, il a un maillot orange, blanc, vert, et puis il est avec les potes noirs, et puis il fait la vidéo, il est heureux. Mais nous les Africains, nous les Ivoiriens, quand on fait vidéo, c'est qu'il y a problème. C'est qu'on en pleure, c'est qu'ils ont bloqué nos passeports, ou bien l'enfant de la patronne nous est maltraité, ou bien on subit des agressions sexuelles de la part de nos patrons. Toujours. Un Ivoirien ne peut jamais faire une vidéo où il est heureux au Liban. Toujours, il y a plein dedans. Voilà le point du racisme. Deuxième point encore, venez ici en Côte d'Ivoire. Même ici, si la rue de Bassam ici, après la cité Akissi d'État, il y a une plage spécialement pour les Libanais. Les Noirs ne vont pas là-bas. J'ai dit à côté de Sikewa, place Sikewa. Une plage spécialement pour les Libanais. Il y a une école spécialement pour les Libanais. Et quand je parle, les vendus disent qu'il y a une école française aussi, il y a une école américaine. Mais l'école française là, il y a 60% d'Ivoiriens et 40% des Français. Allez voir, c'est Blaise Pascal à la 3. L'école américaine, là, la plupart, il y a 80% d'Ivoiriens, la plupart sont les Ivoiriens. Il y a combien d'Américains même ici? C'est le nom seulement qui est dessus. Mais par contre, l'école libanaise ici, tout le monde est libanais. Si tu as mis un noir dedans, c'est que c'est pas un cadre libanais ou bien un patron libanais qui est là-bas. C'est rare. Allez vérifier. 100% pour ne pas dire 99%, tous sont libanais. Même j'ai une école qu'on appelle chambre de commerce, tout le monde est libanais là-bas. Voilà le point du racisme. Maintenant, je prends Aston Bar, à Kaspel, surtout Oustad Diané et Pénusman, les prédicateurs musulmans. Depuis que vous êtes petits là, vous avez une fois vu un Libanais, vendredi, sérénate à la mosquée pour prier avec vos parents. Adjamé là est rempli de magasins libanais. Mais le vendredi, la mosquée d'Adjamé là, tu vas jamais voir un Libanais là-bas. Même en matière de Dieu là, Dieu qui est unique là, elle ne prie pas même Dieu à vous. C'est-à-dire, priez Dieu à part, vous priez à part. Anaka doit prier, elle ne prie pas ensemble avec vous. Ils sont plus racistes. Montrez-moi ici en Côte d'Ivoire, quel imam qui a célébré un mariage entre Libanais ou bien Libanaises et Ivoiriens. Montrez-moi quel chrétien qui a célébré mariage entre Libanais et Ivoiriens. Quand on parle, vous parlez des moyens. Les 180 000 Libanais qui sont remplis dans Côte d'Ivoire, la plus grande communauté libanaise de toute la Côte d'Ivoire, c'est moyen, vous avez vu. Vous êtes maudits, hein. C'est moyen, c'est marié à noir. Moyen, c'est marié à noir. Vous êtes maudits, hein. C'est rare de voir ça. Pourtant, Makori a demandé au maire Abiraoui. Tous les samedis, il fait mariage entre noir et blanc. Tous les samedis. Les Français marient nos soeurs ici. En zone 4, c'est ce qui a avec beaucoup de filles dans les bars. Toutes elles sont parties en France. Et quand je parle de l'Est, c'est que toi, c'est parce qu'elle a fait zone 4. La plupart des filles qui dansaient si fait, la plupart des filles qui étaient là-bas, là, toutes, c'est les Blancs, les Français là, qui les ont mariées de zone 4. Mais montrez-moi l'exemple d'un Libanais qui a marié nos soeurs. Si vous avez vu un Libanais, c'est que nos soeurs là sont les plus belles à STEM. Ça là, Choupapi a raison et tout ce que Choupapi a dit, il a totalement raison. Il a totalement raison. Souvent, même en zone 4, là, c'est les Wahiti qui quittent en Europe, qui viennent en zone 4, dans les bas et autres, là. Il peut croiser une fille comme ça, là. Et puis, il peut être fan. Mais un Libanais, il va te baiser jusqu'à toi-même, ton tout va te faire mal, mais il va rien faire. Toi, il va marier sa soeur libanaise. On a déjà vu ça? Est-ce qu'on a déjà vu un Libanais? C'est-à-dire, ils ont honte d'afficher. C'est-à-dire, eux-mêmes, là, vous êtes dans le pays des gens. Vous êtes dans le pays des gens, et puis c'est vous qui voulez vous jouer les Golbayards. Non, c'est la patate qui me fait. Attendez d'abord.
Vous connaissez, vous n'avez rien vu encore. Vous ne connaissez pas. Maintenant, ce qui me fait rire, ceux qui font les panels pour gens semblants, eux-mêmes, ils savent qu'ils sont hypocrites dans cette histoire-là pour dire on défend les Libanais là. Moi, mais attendez. Quand vous-même, vous regardez votre direct, ça vous plaît. Vous-même, vous êtes assis, vous êtes en direct, et puis on dit voici le pays, tant. Ils ont les Libanais, on fait quoi? Franchement, c'est triste. C'est ridicule, c'est ce que je peux dire, c'est ridicule. Montrez-moi ici en Côte d'Ivoire quel imam qui a célébré un mariage entre Libanais ou bien Libanaises et Ivoiriens. Montrez-moi quel chrétien qui a célébré mariage entre Libanais et Ivoiriens. Quand on parle, vous parlez des moyens. Les 180 000 Libanais qui sont remplis dans Côte d'Ivoire, la plus grande communauté libanaise de toute la Côte d'Ivoire, c'est moyen ce que vous avez. De toute façon, on est là, on dirait que les Libanais vont commencer à marier les filles ivoiriennes. Ah, en tout cas, de toute façon, on est là, là. Ils vont commencer à marier les filles ivoiriennes. Vous êtes maudits, hein. C'est moyen, c'est marié à noir. Moyen, c'est marié à noir. Vous êtes maudits, hein. C'est rare de voir ça. Pourtant, Makori a demandé au maire Abi Raoul. Tous les samedis, il fait mariage entre noir et blanc. Tous les samedis. Les Français marient nos soeurs ici. À zone 4, c'est ce qui a enlevé beaucoup de filles dans les bars. Toutes elles sont parties en France. Et quand je parle de l'Est, c'est que toi, c'est parce qu'elle a fait zone 4. La plupart des filles qui dansaient si fait, la plupart des filles qui étaient là-bas, là, elles toutes, c'est les Blancs, les Français là, qui les ont mariées de zone 4. Mais montrez-moi l'exemple d'un Libanais qui a marié nos soeurs. Si vous avez vu un Libanais, c'est que nos soeurs là sont les plus belles à stem. Ils versent les spermes là-bas, puis l'enfant là. Bon, nous, on a une ethnie ici qui aime les métis, puis s'occupe des enfants. C'est des plus racistes sur tous les plans. Vous ne me connaissez pas où? Je sais beaucoup de choses ici. Ce que j'ai dit là, vous ne pouvez pas contredire. Voilà. Maintenant, TikTok, il faut enlever pour toi dedans. Ce que j'ai dit, c'est la vérité. Il ne faut pas bannir. Il faut enlever pour toi dedans. Tu n'es pas libanais et tu ne sais rien de ce que je dis. Ce n'est pas la haine. C'est eux plutôt qui attise la haine. C'est eux plutôt qui sont racistes. Moi, je ne le suis pas. Je ne dis que la pure vérité devant Dieu. Et j'attends quelqu'un pour contester. Il ne faut pas céder pour qu'ils bannissent mes vidéos. Pour que la terre entière, la race noire sache que ceux-là sont mauvais. Aujourd'hui, ils viennent ici comme réfugiés. Pourtant, chez eux là-bas, là, on ne peut même pas respirer. On ne peut jamais faire une vidéo qu'on est à l'aise. Le Libanais, il est raciste. Il a raison, le frère a raison. On doit le soutenir. Il a raison. C'est quel Ivoirien qui a parti au Liban, mais c'est quel Africain, je prends l'exemple, et quel Africain qui a parti au Liban pour dire, il va faire vidéo, genre façon, l'attentif Golbi est sorti pour dire, même le ministre ne peut pas me donner tant. C'est quel Golbi, toi-même tu as fait ça, mais ils vont te djouf. Ils vont te dire même une fraction de seconde, tu n'as pas qu'à. Eux-mêmes, ils savent que tout ce qu'on est là fait, ils savent qu'on a raison, mais ils font semblant d'hypocrisie. Ils font semblant de l'hypocrisie. Quand tu es mauvais dans la vie, là, c'est-à-dire quand tu es méchant, c'est comme une personne, c'est comme un être humain. Tu n'as jamais rendu de service à qui que ce soit. Tu ne vas jamais dans des funérailles. Qui n'a jamais été dans les associations, qui n'aide jamais personne. Et cette personne décède un jour. Et on dit il y a son funérail. Il n'y a personne sous la bâche. Parce que la personne dans le quartier, il est tellement méchant. La personne dans le quartier, il est tellement mauvais. Parce que voilà, est-ce que vous comprenez un peu ce que j'ai dit? Une personne qui est gentille dans la vie, qui souvent qui compatit aux douleurs de certaines personnes, qui aide des gens, c'est-à-dire qui fait des petits dons, qui fait des petits gestes à tout un chacun là. Le jour que vous dites cette personne est décédée là, vous allez voir sous la bâche, il aura des gens pour pleurer, il aura des gens pour faire des dons. Mais une personne, c'est-à-dire tu es dans le quartier, toi on sait que toi tu es le plus méchant du quartier comme les Agnis. C'est-à-dire tu es le plus mauvais du quartier, tu n'as jamais apporté ton aide à quelqu'un dans le quartier. Maintenant tu décèdes, tu veux que les gens viennent t'aider, tu veux que les gens t'aident à t'enterrer. C'est ça, c'est les gens, c'est comme les Libanais. Les Libanais, c'est un peuple, ils sont méchants puis ils sont racistes. Eux-mêmes, ils le savent très bien, mais ils font semblant. Voilà, ils sont mauvais. Ce que nous on déploie ici, là, on n'a pas dit que, ce qui se passe dans votre pays là, hein, on accepte, on n'a pas dit que c'est tant. Mais ce que nous on déploie ici, on dit nos soeurs qui vont travailler chez vous là-bas, là, pourquoi vous les maltraitez? Pourquoi vous êtes aussi méchants avec elles? Pourquoi vous faites des choses ridicules, des choses raciales? Même en Côte d'Ivoire, il y a des choses qui sont passées, mais les gens s'étaient là-dessus. Vous pouvez pas faire ça au Mali? Vous avez cœur d'aller faire ça au Mali? Même si on vous prise, il y a l'audace, vous ne pouvez pas faire ça. Ils savent pourquoi ils tous sont venus en Côte d'Ivoire. Ils savent. Il y a l'intérêt en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ils se sont ramassés pour venir. Sinon, il y a plein de pays. On n'a pas dit que non, que les réfugiés ne viennent pas en Côte d'Ivoire. On n'en discute pas. Mais on dit pourquoi c'est la Côte d'Ivoire. Sinon, il y a les pays aux alentours. Pourquoi ils ne sont pas partis dans les autres pays? Puis c'est la Côte d'Ivoire, ils ont eu pour venir. Parce que les autres qui habitent en Côte d'Ivoire, les ont dit, ah, venez ici, là. Ici, là, il y a plus de possibilités parce qu'on les marche là-dessus.
Parce que nous, on est Libanais, il n'y a pas un Ivoirien qui peut nous brancher. C'est ce qu'ils ont dit et puis ils sont venus. C'est ce qu'ils ont dit là-bas et puis ils sont venus. C'est comme si toi, tu veux partir dans un pays et puis ta camarade t'appelle, ma camarade, il faut venir dans ce pays-là. En tout cas, ici est bien. Toi, tu vas venir dans ce pays, à ce que ça, parce que ta camarade a bien parlé du pays en question. Voilà pourquoi toi, tu vas venir, parce que c'est là-bas, tu sais que tu vas te sentir à l'aise. Libanais là, il n'y a pas plus maudit que ceux-là. Comment un Libanais peut prendre l'argent pour te donner, il va essuyer ça dans son bodakour, il va mettre ça dans son anus et puis il va te donner l'argent. Comment un Libanais peut mettre de la salive dans la nourriture et puis il va te donner, tu vas manger. On parle là, c'est pas parce qu'on parle qu'on doit parler, mais trop c'est on en est ras-le-bol, voilà pourquoi on parle. Donc, arrivé à un moment donné, il ne faudrait pas que vous sortez les tantis Golbar sortent pour dire, on est en danger. Vous n'êtes pas en danger. Quand la guerre, il y a eu en Côte d'Ivoire ici là, depuis que vous êtes en Côte d'Ivoire, mais est-ce que quand on parle de trucs de la Côte d'Ivoire, on a vu un Libanais sorti, la seule personne que nous on connaît ici comme Libanais, c'est le monsieur Hassan Ayeka, c'est lui seul on voit. Est-ce qu'on a vu les Libanais qui sont remplis en Côte d'Ivoire, on les a vus sortir ici pour dire, tant. Et tout ce qui les conseille, c'est le business. C'est de vendre du n'importe quoi et n'importe tout. Il y a des filles qui ont vécu avec des Libanais, c'est que les Libanais les ont montré. C'est Dieu ce qui connaît. Si les gens veulent témoigner, si c'est tu sois des Libanais, on ne va pas s'en sortir. C'est-à-dire que les gens vont les détester tellement que, ils n'auront même pas honte de dire que quand ils vont partir devant une personne, ils ne vont jamais dire qu'ils sont Libanais. Parce que c'est un peuple qui est très méchant. C'est un peuple qui est mauvais. Tellement qu'ils sont, pleurer. Libanais, vous êtes Akadjougou. Akadjougou, Yereli. Afari la Libanais. Vous êtes trop méchants, les Libanais. Il a passé la parole à mon frère Gabonais. Il faut parler, Emmanuel. Bonjour, je suis une sœur, aïe. Ma soeur, il faut parler. Je suis là, tu pleurer à cause des Libanais, pardon. On t'écoute. Les Libanais, je vous dis, hein, les Ivoiriens, ne les acceptez jamais chez vous. Vous savez ce qu'ils ont fait? Dernièrement, depuis qu'il y a eu je ne vais pas dire le mot parce que tu t'entends comme un peu. Non, là, je parle d'abord de ce qui se passe actuellement au Liban. Il y a des Gabonais qui vivent au Liban et des Gabonais qui travaillent au Liban. Vous comprenez? Quand il y a eu ce qui s'est passé, qu'ils ont reçu les bons, que je veux pas dire, vous voyez, les coups de machin des voisins qui leur fait le truc là, ils ont toutes les femmes libanaises, tous les frères libanais, ils se sont enfermés chez eux, ils ont chassé tous les noirs de peau. Mohamed, tiens ton micro s'il te plaît. Ils les ont chassés. Ça dit que vous savez que vous êtes dans une zone où on est en train de bombarder les gens. Vous ne prenez même pas la peine de faire monter, de faire entrer les gens qui sont dans votre pays, qui sont sortis travailler pour votre pays, et vous les jetez à la verdict populaire comme ça pour qu'ils se fassent bombarder. C'est normal ça? Libanais? En plus du fait que vous maltraitez nos sœurs chez vous. En plus du fait que vous venez chez nous, vous maltraitez nos autorités. Vous giflez à Libreville, au Gabon, dans une province du Gabon là-bas, il y a un Libanais qui avait osé gifler un maire. Gifler. Ah bon, au Gabon, hein? Au Gabon. Mais vous imaginez qu'on l'a correctement traité? Il allait en prison. Il allait en prison. Ces gens-là n'ont aucun respect. Ne croyez pas qu'ils sont en Côte d'Ivoire parce que c'est faux. Je dis bien, rares sont les Libanais. Rares. Ceux qui sont nés, qui ont grandi là-bas même, sont comme attachés à leur pays. Rares sont les Libanais qui aiment l'Afrique, qui sont là que pour leurs intérêts. La vérité est que ils viennent finir l'argent en Afrique noire chez nous et ils partent construire. Parce que là, avec ce qui se passe, ça va être détruit, hein. Ça va être détruit de tout. Donc, ils doivent venir en masse chez nous, continuer à nous piller, prendre notre argent pour continuer à reconstruire chez eux. Alors que nous, quand on va chez nous, ils nous maltraitent. Monsieur Ben, je suis en train de parler, s'il vous plaît. Fermez d'abord votre micro. Alors que nous, quand on va chez eux, ils nous maltraitent. Les dettes de ménage là-bas sont payées à... Ça dit que je n'ai jamais vu un pays comme le Liban où, au lieu de payer une dette de ménage correctement, regardez d'abord le type de maison dans lesquelles les jeunes filles travaillent. Elles travaillent dans des grandes maisons, des grands trucs. Les femmes sont payées à 100 000, 200 000 francs CFA. Elles sont maltraitées, elles sont abusées par leur mari. Elles souffrent là-bas. Ils n'ont pas d'amour pour nous autres là. Ils ne nous aiment pas, ils ne nous apprécient pas. Donc, Ivoiriens et Ivoiriennes. La sœur, attends, ils ne nous aiment pas, mais ils viennent chercher quoi dans notre pays? Justement, voilà pourquoi je dis que je vous invite à vous lever massivement. N'acceptez pas qu'ils viennent de votre pays. Ce n'est que regardez vous-même ce qu'ils ont déjà fait. Hein. Je me rappelle, il y a 2 ou 3 ans, j'avais vu que une Libanaise était en train de maltraiter des enfants. Hein. Elle leur faisait travailler en hauteur, sans aucun pays. Il n'y avait pas de sécurité pour les enfants. Hein. Est-ce qu'au Liban, un
Ivoirien peut prendre un petit Libanais pour faire travailler le petit Libanais là sur une toiture? Est-ce qu'au Liban, un Ivoirien peut dire à un Libanais, oh ta mère con, ou bien babier? Est-ce qu'au Liban, un Ivoirien peut décider par exemple de ne pas payer un Libanais si on ne va pas le chasser? C'est-à-dire qu'ils se croient tout permis, ils viennent chez nous, ils se croient tout permis parce qu'on leur a donné cette possibilité-là. Ils viennent, ils giflent les policiers, ils viennent, ils poussent les gens du premier au dernier étage et ils ne sont pas punis, ça ne chauffe pas, l'histoire ne va nulle part. Bon, imaginez si on vous envoie encore 250 000 Libanais. Mon Dieu, mais vous êtes foutus. Sachant que ils détiennent, on va dire 40% de la richesse du pays, mais vous êtes foutus. Ils vont venir encore abuser de vos soeurs, ils vont venir voler votre travail, ils vont venir voler votre terrain, ils vont tout vous arracher. Ce n'est pas normal. Mes frères ivoiriens, nous au Gabon, on ne veut plus, on ne les supporte plus. On ne veut plus d'eux. Ce sont eux qui viennent prendre vos nationalités. Ce sont eux qui parlent vos langues. Et quand ils parlent vos langues, un bon matin, vous allez vous réveiller. Vous allez voir que le maire de Trècheville, c'est un Libanais. Vous allez vous réveiller un bon matin d'entendre que le ministère est devenu Libanais. Une chose qu'on ne va jamais voir au Côte d'Ivoire. Vous pouvez me citer le nombre d'Ivoiriens qui vivent au Liban, qui ont la nationalité libanaise, qui sont propriétaires au Liban? Combien? Il n'y en a pas, ça n'existe pas, quasiment pas. Sauf, je sais pas, peut-être les enfants des sénateurs, des ministres, mais ça n'existe pas. Mais chez nous, en Afrique noire, c'est toujours eux qui sont propriétaires. C'est toujours eux qui sont ministres. C'est toujours eux qui ont les gros postes stratégiques. Ça devient quoi? Moi, je vous le dis, refusez ça. Refusez ça, sinon vous êtes foutus. On vous parle quand même de 2500. Tu as raison, ma soeur, tu as raison. Tout ce que tu dis, tu as raison, mais c'est la vérité, la pire vérité que vous êtes en train de nous dire. 2500. Moi, je monte seulement pour vous dire, hein, moi, je suis gabonaise, hein, née et grandie au Gabon. Je vous dis, on a vu des vertes et des pas mûres avec les Ivoiriens, les Libanais. On en a vu des vertes et des pas mûres. Mes frères Ivoiriens, je vous assure, si vous laissez ça se faire, si vous êtes foutus. Moi, je vous le dis. Ils viennent subtilement. C'est des gens à qui il faut même pas prêter votre terrain. Ils ne vont plus jamais vous rendre votre terrain. C'est des gens à qui il faut pas faire louer votre maison. Ils vont plus jamais vous rendre ça. Tu vas te réveiller un bon matin, il est déjà parti soulever le maire. Il est parti soulever ceci. Parce que il veut ton terrain, il va jamais te rendre ton terrain. Ils sont fiches de te laisser dans la misère ou dans la galère. C'est-à-dire que même l'argent qu'il va te donner ne vaut même pas la valeur du terrain. Donc, faites attention. Ils vont aller se mettre dans les villages dans lesquels vous ne partez pas pour conquérir le village. Vous allez vous réveiller un bon matin, ce sera une ville où il y aura que majoritairement des Libanais. Donc, moi, je vous dis, faites attention à ces gens. Ils ne vous aiment pas. Ils ne vous apprécient pas. Ils aiment ce que la Côte d'Ivoire a à leur offrir. Ils aiment l'hospitalité. Ils aiment les richesses, mais ils n'aiment pas les populations qui vivent là. Donc, méfiez-vous de ces personnes-là. Faites attention. Moi, je vous dis, n'acceptez pas qu'on vous envoie 2500. C'est énorme. C'est énorme. Vous-même, déjà, vous-même, vous avez du mal à vous en sortir. On va encore vous envoyer des gens qui vont venir vous finir. Imaginez-vous 2500. Et il y a beaucoup de femmes. Les femmes, elles accouchent. Vous allez vous retrouver envahis. Déjà qu'en ce moment, la Côte d'Ivoire a des soucis avec toutes les autres personnes qui sont venues, qui ont pris la nationalité ivoirienne et qui se prennent même plus ivoiriens que l'Ivoirien lui-même. Ça, déjà, vous souffrez avec ça. Mais imaginez plus les Libanais vont encore venir faire la loi chez vous. Ce n'est pas normal. Arrêtez-moi ça, refusez ça massivement. On est hospitalier, d'accord, mais on n'est pas ma boule. On accepte les étrangers, d'accord, mais pas que les étrangers viennent vous monter sur votre tête, viennent vous dépasser, viennent vous rabaisser, détruire votre image, insulter ou rabaisser votre pays. Ça, je dis non. Et je vous encourage à refuser ça moi-même là. Je fais souvent mes panels, hein, puis il y a des gens peut-être qui me connaissent, je vais faire un panel là-dessus, je vais dire à mes abonnés ivoiriens que vous me refusez ces conneries-là. C'est trop. Le gouvernement ne peut pas permettre à chaque fois que les étrangers viennent dans notre pays en Afrique, vous nous rabaissez, nous chasser de nos pays, enceinter nos sœurs, les jeter, abuser de nos sœurs, les jeter, alors que nous, quand on va chez eux, ils nous traitent comme des moins que rien. Pourquoi nous, on doit être hospitaliers et non? À un moment donné, c'est bon, on est fatigué, c'est révoltant. Et je m'arrête par là. Merci beaucoup, ma sœur, Binta. Moi, je vais aller faire un live là-dessus. Ils vont prendre cher avec moi aujourd'hui, les Libanais. Là, à un moment, on est fatigué d'eux. C'est bon. C'est vous qui giflez nos mères. C'est vous qui maltraitez nos soeurs au Liban. Là-bas, j'ai vu des vidéos. J'ai vu des vidéos des Ivoiriens maltraités au Liban. J'ai vu ça sur Facebook. J'en ai même parlé. Comment les pauvres, elles pleurent. On lui a dit non, viens, tu vas souvent faire le ménage. Elle se retrouve en train de faire non seulement le ménage d'une maison qui fait peut-être 500 mètres carrés. La pauvre, elle est seule. Mais en plus, le mari vient dans la chambre pour essayer d'abuser d'elle. Les enfants craquent dessus. On dit qu'elles sentent mauvais. Est-ce que c'est normal de se comporter comme ça? Pourquoi? Et aujourd'hui, c'est eux maintenant qui vont venir chez les gens. Ah non, non, non. Ça, je dis non. Ça, je dis non. En tout cas, Ivoiriens, moi, je vous soutiens dans votre combat. Je vais faire des lives pour vous soutenir. Et on est ensemble. Bonne chance. Je laisse ma place, Binta. Ciao. Merci encore de m'avoir fait monter.
Tu peux parler. Merci, oui, on t'écoute, la soeur. Gabonaise, elle a parlé de. Tu es là. T'as dit si tu veux parler, il faut parler. Ok, on Bonjour t'écoute. tout le monde. En tout cas, la soeur gabonaise, Pas merci. parler, Merci donc, on va beaucoup. Tu as faire parlé, plus mais rapide. merci. On t'écoute. Kadi, attends, Kadi, c'est à mon tour. Bonjour Oui, tout oui, le faut monde. parler. Franchement, cette histoire des Libanais, là, il faut qu'on se lève dessus. Parce que trop, c'est trop. Moi, mais hier, là, j'ai suivi. Tapoter le direct, les amis. Tapoter, partager. On t'écoute. Hier, là, j'étais sur un panel, là. Déjà, on dit que les femmes noires n'ont pas droit à l'accouchement au Liban. Vous pouvez comprendre ça? Comment femme noire ne doit pas accoucher au Liban? Il dit ça, là, il n'est pas dormi. Il dit quand j'ai entendu ça, là, il n'est pas dormi. Femme noire ne va pas accoucher au Liban parce qu'il y a quoi au Liban et puis femme noire ne peut pas accoucher au Liban. Il y a quoi au Liban et puis femme noire ne peut pas accoucher au Liban. Pourtant, les Libanais, là, ils sont en train de pondre partout dans les pays noirs, là. C'est pourquoi? Pourquoi cette injustice au fait? Pourquoi? Mais c'est pas nous, on est les cobayes. Cette fois-ci, là, ça va s'arrêter. Pourquoi on y va là, c'est les terminus. Nous tous, même si le gouvernement ne veut pas se lever là, c'est nous à se lever. Ils vont comprendre qu'ils vont rien. On est plus bêtes, on est plus mauvais. Nous-mêmes, on est malades dans la tête même. Parce que ça suffit. Tu vas jamais voir une Ivoirienne ou bien une Sénégalaise malien s'épanouir au Liban comme il le faut. Pourtant, les Libanais, toujours, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont en joie, ils font ce qu'ils veulent. Mais pourquoi toutes ces xénophobies, au fait? Il y a des écoles en Côte d'Ivoire qui sont les écoles des Libanais. On dit un Ivoirien ne peut pas s'inscrire là-bas. Le gouvernement, vous réfléchissez comment? Comment les Libanais peuvent faire les écoles en Côte d'Ivoire et puis les enfants des Ivoiriens ne peuvent pas s'inscrire là-bas? Est-ce que vous pouvez voir un truc comme ça au Liban? Les gens n'acceptent pas ça chez eux. Pourquoi vous acceptez ça chez nous? Et on n'est pas des poubelles quand même. C'est nous, on n'est pas poubelles. N'importe qui ne va pas quitter chez eux pour venir faire n'importe quoi chez nous. À ce lieu, on va regarder dans 30 ans d'Arabie. Dans 30 ans là, si les Libanais là viennent, 2500 viennent là, Côte d'Ivoire là va plus appartenir aux Ivoiriens. Dans 30 ans là, si les 2500 Ivoiriens rentrent en Côte d'Ivoire va plus appartenir aux Ivoiriens. Moi, je vous assure. Mais ça là, ils vont savoir qu'ils ont affaire à un peuple solidaire. On ne va pas laisser ça là. Cette fois-ci, là, on va se lever. Et puis, on va leur montrer que le pays là, c'est pour nous, c'est pas pour eux. Ce qu'on n'a pas le droit de faire chez eux là, c'est la même chose qu'ils n'ont pas le droit de faire chez nous. Ils chiffrent les policiers, ils tuent les jeunes en Côte d'Ivoire, personne ne parle. Mais cette fois-ci là, la go que tu as mis sur ton écran là, aujourd'hui elle a fait direct pour demander pardon. Elle faisait semblant de pleurer dans son direct. Je dis, c'est hypocrisie, elle fait. Pardon, elle n'a pas demandé pardon. Elle est hypocrite même. Elle a fait semblant aujourd'hui là, elle pleurait dans son direct jusqu'à son nez là est devenu rouge comme ça, on dirait tomate. Il a dit ma chérie, si tu veux là, tes yeux là, faut faire sortir, tu as déposé. Nous là, on vous dit qu'on n'est plus prêts. Même si le gouvernement est prêt là, nous les Ivoiriens on est plus prêts. Pas un pays là, c'est pas pour le gouvernement seul. Nous tous on est dedans. Quand on dit gouvernement là, c'est tout un ensemble. Le peuple même fait partie de ça. Nous le peuple là, on veut plus Libanais. Parce que vous êtes méchants, vous êtes hypocrites. Vous êtes méchants, vous les Libanais. Il n'y a pas un noir qui va au Liban et puis va sourire pour venir en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un noir qui va au Liban et puis va sourire pour venir au Mali ou bien au Burkina ou bien au Sénégal. Tous les noirs qui vont là-bas, là, c'est en pleurant chez eux. Mais vous êtes chez les gens, vous êtes épanouis, vous faites ce que vous voulez. Ça, là, ça va s'arrêter. C'est nous, on a dit ça. C'est sur nous, là, ça va s'arrêter. Votre terminus, ça, c'est sur nous. Djarabi, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, on n'a qu'à voir la bouche du haut. On ne laisse pas ça. Ok, merci. Kadi, tu veux parler, on t'écoute. Bonjour Djarabi, bonjour. Bonjour. Tapoter le direct, partager les amis. Merci. Non, Djarabi, hier même quand tu faisais le live là, j'étais dans les commentaires. Mais je ne voulais pas monter parce que si je montais là, ce qu'il allait dire là, c'était pas bon. Il allait gâter beaucoup de choses. Parce que celle-là même qu'elle a, l'hypocrite qu'elle a là, celle qu'on ne reconnaît pas au Liban là, qui veut prendre le Liban pour charger sur sa tête là. Parce qu'elle-même au Liban là, elle n'est pas reconnue. C'est en Côte d'Ivoire ici, elle veut faire ses conneries, ses bêtises là, celle-là. Et puis les gens vont venir dire que non, elle a demandé pardon, on n'a qu'à doser. C'est quel pardon elle a demandé? Non seulement elle finit de vous dire que vous êtes bêtes, vous êtes des moutons, et puis vous êtes encore sur son live là-bas en train de causer avec elle, comme si elle n'avait rien dit. Et elle vous a dit, demain ou après-demain, elle va vous répéter que vous êtes des moutons. Donc, c'est quel pardon elle va demander, puis vous allez prendre. Gens vont finir de vous insulter, et puis c'est toujours comme cela, hein. Quand on finit de nous insulter, on vient demander pardon d'hypocrisie,
Et puis, on va prendre le pardon d'hypocrisie là pour dire que non, elle a demandé pardon, on n'a qu'à l'excuser. C'est une petite fille. C'est pas une petite fille, elle finit 2 boules d'attiquer. Elle est très intelligente. Ça encore, elle en Côte d'Ivoire là-bas, elle parle fort comme ça, non? Pourquoi elle n'est pas assise au Liban là-bas, elle va parler fort? C'est chez nous en Côte d'Ivoire là, on tolère tout et n'importe quoi. Toutes sortes de bêtises. C'est chez nous en Côte d'Ivoire. C'est chez nous en Côte d'Ivoire, ils ont les mosquées privées. Le noir peut pas rentrer dedans pour prier. C'est chez nous en Côte d'Ivoire, ils ont les écoles privées. Le noir peut pas aller fréquenter là-bas. C'est chez nous en Côte d'Ivoire, ils ont plage privée. Le noir peut pas aller profiter aussi de cette plage-là. Nous-mêmes, sur notre terre, chez nous. Mais arrivé à un moment donné là, arrêtons. On n'a qu'à se prendre un peu au sérieux. On est tous Ivoiriens. Les Ivoiriens qui les soutiennent, moi-même, je sais pas, il y a l'eau dans les têtes, ou bien il y a quoi dans les têtes, je sais pas. Le seul Libanais honnête qui est trouvé là, c'est lui-même son intervention, même j'attendais, c'était Hassan Hayek. C'est pour lui seul j'attendais. Je voulais voir ce qu'il allait dire avant de me prononcer sur l'histoire. Lui, au moins, là, il a compris ce qu'on voulait. Le combat qu'on mène là, lui, il a très bien compris. Qui ça? Hassan Hayek. Il a très bien compris. Quand hier, il a parlé là, moi-même, quand je l'ai écouté là, ça a fermé un peu mon cœur. Parce que lui, au moins, ça, si lui-même, si Hassan Hayek parle fort là, même là, il peut fermer ma bouche et puis il a dit, parce que lui là, il a papa libanais, maman libanaise. Mais toi, ta maman ivoirienne, ton papa est libanais. C'est toi qui as venu taper ta poitrine, c'est toi qui as chargé le Liban sur ta tête. Genre, c'est toi qui es l'enfant. Elle a chargé, elle n'a pas déposé. Elle connaît très bien, mais elle fait semblant. Elle a chargé, elle n'a pas déposé. C'est toi qui as chargé le Liban sur ta tête. Si tu es trop libanaise là, eh ben, rentre au Liban. Parce que les sociétés que tu dis que les Libanais viennent créer en Côte d'Ivoire là, l'emploi que les Libanais donnent aux Ivoiriens là, c'est parce qu'en retour, ils ont employés dessus. En retour, ils ont employés dessus. Si ils peuvent créer ces sociétés là au Liban là-bas, pourquoi ils laissent le Liban pour venir faire ça en Côte d'Ivoire? C'est parce qu'ils savent que là, ils vont gagner l'argent. Ils savent que là, ils ont employés dessus qu'ils viennent en Côte d'Ivoire. Si vous êtes aussi riche que ça là, pourquoi vous ne restez pas chez vous? Moi, je pensais que les Libanais étaient... Je me dis même qu'il n'y a pas de pauvres au Liban. On vous dit que non, on veut la réciprocité parce que nous, seuls sont maltraités chez vous. On parle de ça, tu viens nous raconter des bêtises. Toi-même, tu es là, si ton eu là, ils vont te déposer en haut d'étage et puis ils vont te pousser, tu vas tomber à tête, et puis ça va pas quelque part. Vous savez comment les gens qui travaillent à la zone là, comment les gars souffrent à la zone là-bas? Vous savez ça? Et avec ça, nos autorités, il y a certaines autorités qui sont dedans avec eux. C'est ce qui me fait mal. C'est-à-dire, l'homme noir même là, son malheur là, c'est toujours son frère noir. Parce que vous-même là, vous êtes là-bas, vous voyez tout ça là. Vous n'êtes pas capable de parler. Vous ne dites rien. C'est chez nous là-bas, ils vont gifler quelqu'un. C'est chez nous là-bas, quelqu'un prend pistolet pour tuer ton frère noir. Un Libanais va prendre pistolet, va tuer ton frère noir devant toi et puis ça va pas quelque part. Mais attends, prenons conscience. Qu'est-ce qui ne va pas au fait? Qu'est-ce qui ne va pas? On n'a qu'à se respecter. Toujours c'est vous, toujours c'est vous, toujours c'est vous. Et puis quand tu vas venir parler, il y a d'autres qui vont venir mettre tout dans la politique, c'est rentré, si c'est sorti là-bas, les Burkinabés, les Maliens. On ne parle pas des Burkinabés puis des Maliens actuellement, on parle des Libanais. Parce que le problème des Libanais là, ça concerne toute l'Afrique noire. Pourquoi ils vont faire presque 8000 km, ils vont quitter de chez eux. Quelqu'un qui a guerre, normalement quand il y a guerre chez toi là, tu te refuges chez ton voisin à côté. Tu as laissé l'Égypte, tu as laissé la Jordanie, tu as laissé l'Irak, tu as laissé tous les pays qui sont à côté de toi là pour venir te retrouver en Côte d'Ivoire. On veut parler de ça, vous dites que pourquoi nous on parle de ça? Mais on est libre de parler de ça, on est libre d'accueillir qui on veut. C'est pas parce qu'on est hospitalier qu'on ne doit pas dire ce qu'on veut ou bien ce qu'on pense. Vous êtes qui et puis on ne doit pas vous parler fort. Vous faites quoi pour qui en Côte d'Ivoire là-bas? Qui travaille pour vous? C'est parce qu'on n'a pas le choix qu'on travaille pour vous. C'est parce que vous quittez chez vous là-bas pour venir voler ce que nous on doit faire chez nous là. C'est à cause de ça, nous là, on sort aussi. On se cherche ailleurs. Parce que nous-mêmes là, nos gouvernements là, les gars ne nous protègent pas. Sinon chez vous là-bas, on n'est pas considéré. Est-ce que chez vous là-bas, on est considéré? On n'est pas considéré. Mais on est obligé de partir se chercher là-bas aussi, parce que vous aussi là, vous sortez pour venir vous chercher chez nous. Donc tant que vous venez chez nous là, on doit être libre aussi d'aller chez vous.
Et si on vous reçoit bien là, vous devez aussi nous recevoir bien. C'est ce qu'on appelle la réciprocité. C'est pourquoi le Sénégal me plaît là. Parce qu'ils ont fait ça là. Le Sénégal aussi les interdit. Les femmes libanaises n'ont plus le droit d'accoucher aussi sur les sols là-bas. C'est ça on dit la réciprocité. C'est comme ça on doit se respecter. Parce que vous ne pouvez pas faire des conneries et puis tous les jours c'est nous les noirs là, on doit fermer nos bouches dessus et puis on va vous regarder. Mais c'est à quel moment on va se faire respecter? On est resté d'en faire des gentillesses et puis d'en faire des dieux là jusqu'à... On a fait esclavage dans ça là jusqu'à toujours le noir. C'est nous, on est toujours maltraités. C'est nous, on est toujours comme ceci. Mais attends, il y a quoi? Il y a quoi? Même en Europe ici, là, quand on suit le racisme, là, on dénonce. À plus forte raison, chez vous, là, on ne doit pas dénoncer. À cause de quoi? Vous êtes qui? Et puis on ne doit pas parler de vous. Que non, parce qu'il y a la guerre. C'est nous, on a envoyé la guerre chez vous. Quand il y avait la guerre chez nous, là, qui nous a soutenus? On a vu un Libanais en train de parler dans notre guerre. On vous a vu. Vous n'avez pas pris vos avions et puis vous êtes partis vous retrouver au Liban là-bas chez vous. Qui a parlé? Ceux qui pouvaient se réfugier au Ghana, au Burkina, au Mali, dans les pays à côté là. Les Ivoiriens là, c'est là-bas, c'est réfugiés. C'est nos voisins d'à côté. Donc eux là, s'il y a la guerre chez eux, qu'ils viennent chez nous là, on a le droit de les recevoir parce qu'à nos tours là, ils nous ont reçus. Nous, on n'a pas fait 7000 km pour aller se réfugier chez vous là-bas. Arrivé à un moment donné, on n'a qu'à apprendre à se respecter dans ce pays là. C'est vrai qu'il y a des Libanais, même si on dit que vous tous, vous n'êtes pas la même chose, mais c'est la majorité, c'est au moins à 80-90%. Vous êtes des vrais racistes, des purs racistes. C'est de ça qu'on parle. On dit parler à vos frères. On n'a rien dit de mauvais. Parlez à vos frères. Le racisme qu'ils font suivre à nos frères, à nos soeurs là-bas, ils n'ont qu'à arrêter. C'est de ça qu'on parle. Vous venez dire que non, faut pas qu'on va mettre tout le monde dans le même panier. Mais quand on dit la majorité là, la majorité là, c'est parce que c'est la plupart, c'est ceux qui, vous êtes nombreux, 80-90%. On va pas mettre les 10% là-dedans. Donc on parle aux 80-90% qui sont racistes là. Vous les 10% qui n'êtes pas racistes là, parlez aux autres, ils vont vous écouter. C'est de ça qu'on parle. N'importe quoi, tu vas venir nous dire que non, nous, on est des moutons, on est ici, et puis tu vas venir dire que non, on est un truc, tu demandes pardon. C'est trop facile, tu peux pas finir de nous traiter de moutons, et puis tu vas venir demander pardon. Toi, tu es qui? Tu es quoi? Juste quand tu as dit, même si le ministre te parle, ça veut dire que tu n'as aucun respect même pour la Côte d'Ivoire. Mais c'est même pas toi, c'est nous les Ivoiriens, on ferme nos bœufs et puis on te regarde faire ce que tu dois faire chez nous en Côte d'Ivoire là-bas, là. C'est nous. Sinon, normalement, si c'était dans un autre pays, là, il y a longtemps, tu avais arrêté, puis tu étais au youf. N'importe quoi. Jarabi, il m'arrête là. Ok, merci. On passe la parole à Massongou. Mossongounou. Profil blanc-noir, on t'écoute. Profil blanc-noir. Ok, Mohamed, on t'écoute. Mohamed, bonjour, on vous écoute, bonjour. Moi, Dramane, si avant de me prononcer d'abord, je pense qu'on doit faire la part des choses, quoi. Vous savez, dans la vie où nous sommes en ce moment, il y a toujours dit haut et fort. Il y a des gens qui parlent parce qu'il faut parler. Voilà. Quand tu vas commencer à parler, ils vont dire que non, t'es pas ivoirien, t'es malien, t'es burkinabé, c'est rentré, c'est sorti ici. C'est pas une histoire de ça. Ouais, c'est vrai, les Libanais sont mauvais, ils sont trop méchants, ils sont pas bien, oui, c'est vrai. Mais la réalité est là, les gars. Est-ce qu'ils sont en train de dire à mes frères musulmans, mes frères chrétiens, mes frères ivoiriens? La réalité là, c'est autre chose. C'est vrai, les gens sont en train de dire que non, en 2010 ici, il y a eu la guerre, les Libanais ne sont pas venus soutenir. Oui, tout ça c'est vrai. Mais à la cause de Dieu qui est là aussi, les gars. À la cause de Dieu. Vous savez, la guerre qui se passe au Liban en ce moment-là, c'est depuis autant. C'est depuis autant. C'est pas une guerre d'aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe maintenant? Voilà, donc on va venir parler. La fille, elle est sortie là-bas, elle a parlé, elle a dit ce qu'elle veut. Mais je vous ai dit, avant de te prononcer quelque chose là, fais savoir la cause d'abord. Il faut savoir la cause. On ne se lève pas comme ça parce que non, il faut parler. Attends. Faut descendre là-bas. D'abord, de un, tu parles, tu bavardes, tu n'as pas connexion. C'est toi, tu as petit kiki. C'est toi, tu es coup André Ignam. Toi, tu as tout. Toi-même là, tu as tous les problèmes du monde. Nous-mêmes là, on est parti. Quand on partait à l'école, on faisait. Moi, il baillait trop de coups. Je me retais derrière la porte depuis hier, c'est puis à midi dans la maison. Toi-même là, tu as tous les problèmes. Tu as kikinet. Tu n'as pas bon bailleton pour satisfaire une go. Tu as coup André Koukoura.
Maintenant, ton visage est sec, André, pour moi ici. Et puis, tu portes Goda, Sebago, là, mais tout est percé. Maintenant, dans l'actualité, Sarah, tu n'as pas de réflexion. Il te sabaria. Mohamed. Aucun, les Mohamed, je ne vais jamais les pardonner non plus. Aucun Mohamed n'entrera dans ma vie. Aucun Mohamed n'entrera dans ma vie parce qu'ils ne sont pas intellectuels. On est là parler de quelque chose de très... Toi-même, c'est ton avenir qui est là aujourd'hui. Tout ça, là, c'est nous tous, notre avenir qui est là. Les Libanais vont tout prendre notre pays. On est là parler de ça. Mohamed dit que, non, que les Libanais ont raison. Mohamed, si t'es Sabaria. Si t'es Sabaria, Mohamed Kamara. Attends, est-ce que mon nom de Jarabi là sort? Kadi, il a changé. Je ne sais pas si ça sort. Est-ce que ça sort? Binta, c'est Binta. C'est Binta qui a toujours là, il a changé. Je ne sais pas pourquoi c'est Binta. Binta était Sabaria. Oh. C'est Binta. Oh. Non, mais c'est même pas ce qu'il dit. Tu as venu parler d'affaires de Dieu dans ça là. C'est l'Africain seulement qui connaît Dieu apparemment. Ok, vagabond, on te coupe. Après, l'Africain va parler. Mais Deline, on te écoute. Entre vous, une personne. Profil rose, on t'écoute. Bonjour, bonjour à tous. Oui, ok, bonjour. Bonjour Darabi. Merci de m'avoir accepté sur ton panel, non. Moi, j'ai pas duré peut-être 3-5 minutes. Voilà. Concernant la cause des Libanais en Côte d'Ivoire, je pense que c'est une erreur qu'on a fait de les accepter. C'est une grosse erreur qu'on a fait parce que moi j'ai fait beaucoup de pays Maghreb. Voilà, j'ai 25 ans. Et, mais ils sont racistes, ils sont méchants, hein. Maman, faut parler. Allô, vous fermez m'entendez? ton micro. Fermez votre micro. Hey, on t'écoute de fait. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'écoute. Voilà, moi j'ai 25 ans, j'ai fait pas mal de pays africains. Je suis sorti de la Côte d'Ivoire à l'âge de 16 ans. Donc j'ai parcouru pas mal de pays africains, donc j'ai vu beaucoup de choses. Liban, Libye, comment on appelle ça, Algérie, Maroc, Tunisie, tout ça là j'ai fait à pied, tout ça. Mais la maltraitance, les Arabes vont jamais, au grand jamais de la vie, accepter un noir comme une membre de leur famille, jamais de la vie. On était en Libye où la femme noire était enceinte d'un arabe. Et le gars lui a demandé, comment on appelle ça là, le gars du foyer a dit, la fille tu viens chercher tout le temps là, elle enceinte. Il lui a demandé, la fille enceinte de qui? Il dit, la fille enceinte de toi. Il dit, bah soit elle enlève, soit je la tue. Tu comprends, non? Faut coder le mot, le vieux. Faut coder le mot vagabond. Faut coder le mot. Tu vois, il dit, Dja. Voilà, tu vois, non? Maintenant, cette question pendant là, moi, je vais juste poser une question. Donnez-moi le nom d'un seul pays arabe dont le papa est africain, la main est libanaise, qui existe dans un pays arabe. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de métis arabe qui a été accepté dans un pays arabe. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Il y a qui en Côte d'Ivoire on accepte cela au fait. Celle-là qui est sur la photo là, elle a, comment on appelle ça, elle peut tout ce qu'elle veut, elle peut dire. Mais elle peut jamais rentrer, au grand jamais rentrer au Liban, se prononcer avec son père et sa mère, disant que non, voilà ma mère, voilà mon père. Ils vont jamais au grand l'accepter. Ils vont les renier. Quand un noir rentre dans un pays, dans une famille arabe là, on te renie, on dit que non, on ne peut pas accepter les esclaves dans notre famille. Parce que pour nous, les Africains noirs sont des esclaves. Donc on ne peut pas accepter. Quand j'entends certaines personnes dire que non, regardez Dieu merci, les Libanais viennent nous donner boulot. Non, ils ne viennent pas nous donner boulot. Nous, on a un boulot. C'est parce qu'il y a une priorité au fait, venant des comment on appelle ça là, des grandes personnes du pays, les cadres du pays qui cèdent la place à certaines personnes parce qu'ils sont de telles couleurs de peau. Voilà, on peut compatir dans les guerres le fait que non, les gens ils meurent, c'est vrai. Mais la méchanceté de l'homme, de l'arabe même là, c'est trop barbare. On a vu nos frères et ceux qui meurent dans des pays Maghreb, en Libye, en Algérie, en Tunisie, au Liban. Juste à cause de quoi? Même les salaires, même ils donnent même ça, vaut même pas 50 000. Tu as 300 000 là, même là, 300 000 dinars là, ça fait même pas 50 000. On est maltraité, on souffre. On peut pas manger en enfer, on peut pas s'épanouir. Les femmes même là-bas, même c'est fait sur le H24 parce qu'ils n'ont pas assez facile pour avoir non sœur. Tu vois, non? Donc, la seule moyen d'avoir une fille ivoirienne ou une fille noire, on va dire, malienne, guinéenne, burkinabé, etc., et tout ça là, c'est de les VUL. La seule chose qu'ils peuvent faire pour les avoir, en fait. Donc, on ne peut pas les céder la place qu'ils viennent dans notre pays, détruire tout et s'imposer, sinon t'es. Et si on les laisse faire là, demain, on devient quoi? Les gens qui viennent derrière nous deviennent quoi? Les enfants, nos petits frères, ils deviennent quoi? Si on les cède toute la place pour leur dire que bon, ok, ça c'est la place des Libanais, qu'eux ils envoient encore leur famille pour prendre toute la place, pour dire qu'ils vont travailler entre eux là. C'est un peu comme les Arabes, ils vont travailler entre eux là, et puis ils vont mettre nos frères dehors là. Quand ils parlent, ils réfléchissent pas pour dire que non, ils sont là, ils nous donnent boulot. Ok, eux ils sont prêts à accepter les frères qui viennent du Liban. Ils sont même pas ministres, mais tout ça là, mais eux-mêmes ils acceptent bien avant que les autorités compétentes acceptent d'abord l'invitation comment on appelle ça, des Libanais en Côte d'Ivoire.
Donc c'est pour nous détruire nous tous. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand ils vont venir s'asseoir là, c'est parce que toi, on te dit, ah c'est bon, tu peux aller, il y a mon frère qui va te remplacer. Toi, tu peux aller, il y a mon frère qui va te remplacer. Le taux de chômage chez les Noirs augmente. Et qu'eux, ils sont en paix et nous, on en pleure. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. On ne veut pas leur céder la place parce que c'est pas les gens... C'est pas comme si c'est les gens bien et puis on dit on refuse. Non. Si un Malien, Burkinabé, un Guinéen vient là, on peut lui céder la place parce que c'est un Africain de peau noire. Mais un Libanais qui se croit permis, qui a la peau blanche, qui dit que non, il est ivoirien. Tu n'es pas ivoirien, mon gars. Tu es ivoirien sur papier. Tu n'es pas ivoirien. Il n'y a pas ivoirien noir, c'est que je sache. Eh, pardon, il n'y a pas ivoirien blanc, c'est que je sache. Il n'y a pas africain blanc, c'est que je sache. Donc, la seule moyen de pouvoir conquérir ça, c'est de se lever, manifester, et puis voilà, dire qu'on ne veut pas d'eux, au fait. Parce que nous, aujourd'hui, si ça ne va pas, là, c'est Guinée, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, etc. et tout ça, là. Mais ils ont laissé tous ces pays maghrébiens, là, pour venir s'installer en Côte d'Ivoire. Mais ça sert à quoi? C'est pour prendre la Côte d'Ivoire parce qu'ils sortent de l'émergence. On évolue et que tout le monde nous voit partout. On est vu partout aujourd'hui, les États-Unis, la France, un peu de tout. Donc aujourd'hui, là, le seul pays qu'ils ont pu repérer par les frères, là, c'est venir en Côte d'Ivoire s'installer, vendre de la drogue aux petits, là, et puis violer les filles, là, violer les filles, et puis s'aimer les désordres dans le pays. Parce qu'on les connaît, même ici en France, là, même ici en France, tu ne peux pas reconnaître un Libanais quand tu le vois, parce que c'est des clochards. C'est des clochards. T'as pas dit que lui là, c'est un vrai Libanais. Ils font que la mendicité ici. Ils sont un peu comme les Roumains. Donc on peut pas leur céder la place pour qu'ils puissent venir envahir notre pays, notre terre, notre terrain. Et puis demain on sonne à quoi? Vous allez pas faire semblant de nous aimer, sachant que vous nous aimez pas. Jusqu'à la fin du temps, il y a aucun... Ils préfèrent l'hypocrisie même d'un blanc que d'un Maghrébien ou peut-être d'un Libanais, au fait. Le blanc, certes, c'est vrai, il vient dans ton pays. Il va enceinter ta soeur. Mais il est capable de dire que non, j'ai mon enfant dans ton pays. Je vais prendre mon enfant pour retourner avec. Il n'y a pas un Libanais. Le Libanais te le dira tout simplement. L'enfant, soit tu soit tu jettes. Ça, c'est ton niveau. Mais moi, de mon côté, là, je ne veux pas de lui. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'enfants métis aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dont ces personnes-là ne connaissent même pas les pères. Ils ne connaissent même pas les pères. Ils vivent dans la rue comme ça, c'est quoi? C'est nous, on s'est dit que ouais, on fait les enfants métis, ils sont jolis, dans l'année marché. T'avais un enfant métis qui n'a pas d'avenir. Ça, c'est quoi? C'est comme tu travailles et on ne te paye pas. Ça sert à quoi d'aller travailler? Ça sert à rien. Il y a beaucoup d'enfants métis aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui n'ont pas de paix. Ils connaissent même pas les papas. Pourquoi? Parce qu'ils sont libanais, ils sont algériens, tunisiens, marocains, tous ceux-là. Vous les voyez bling bling là. Est-ce que vous savez à quoi derrière? Quand ils viennent en Côte d'Ivoire, ils viennent avec la drogue. Pardon, ils viennent fournir des mauvaises choses, au fait. Les armes à feu, tout ça là, pour que les gens puissent s'entretuer. C'est eux qui fournissent la merde dans le pays. Nous, on est bien, on est hospitalier, certes, mais c'est à la limite quoi. On est hospitalier vers nos frères africains. Un Malien vient, il est chez lui, un Guinéen vient, il est chez lui, un Sénégalais vient, il est chez lui, un Burkinabé vient, il est chez lui. Mais comment quitter un pays Maghreb? Éviter combien de pays, faire 700 000 km pour venir en Côte d'Ivoire? Tu sais que t'as quelque chose derrière la Côte d'Ivoire, t'as quelque chose derrière la tête. Tu as quelque chose derrière la tête. C'est pas parce qu'ils nous donnent du boulot, hein. Non, c'est nous qui leur donnons du boulot. Parce que quand ils viennent chez nous, on les aide à s'intégrer. On leur donne le pouvoir d'aller de l'avant. Mais si aujourd'hui on cède la place et qu'on ouvre là, on va en mode non-droit. La fille gabonaise qui a parlé il y a pas longtemps là, elle a raison, hein. Elle a raison. On est là, on dit rien, on est là, on fait que des vidéos et tout ça pour parler. Mais si on n'arrête pas ça dès maintenant là, on va dire si on savait parce que la chose on la voit venir. Pourquoi aujourd'hui vous voyez pas que non, il y a que les aventuriers qui parlent de ça. Pourquoi? Parce qu'on a été en Libye, on a été maltraité. On mange pas, on boit pas. On n'a même pas le droit de pisser ou de prier. On peut pas. L'arabe te dit qu'il est musulman, mais il est musulman que quand ça l'arrange. Un noir musulman n'existe pas chez lui. Vous voyez, non? Un noir n'a pas le droit à la croyance. Un noir n'a pas de religion chez eux là-bas. C'est ce qu'ils se disent. Donc là, si on laisse la porte s'ouvrir là, on est dans la merde. Ils prennent le pays en otage, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils vont te dire, toi, je te tue, pardon, je te fais ça, ça n'ira pas quelque part parce que j'ai ça dans ça, qui sont placés dans ça. C'est de la margouille, c'est de la magouille. Moi, je pense que il faut qu'on se réveille et que les gens, les hauts cadres du pays doivent comprendre que la jeunesse a besoin de vivre. Aujourd'hui, on est au courant de beaucoup de choses. Nos parents ont passé, n'ont pas su suivre quelque chose. Mais nous, aujourd'hui, là, on a tout ce qui est technologie, on est au courant de tout. Quand ça sort, on suit de l'actualité. On veut plus de l'hypocrisie de l'arabe. On veut plus. C'est bien que quand les blancs, là, ils viennent, nous font ça. Oui, on a compris. On a compris. Mais l'arabe va jamais aimer un noir, je vous le dis. Sincèrement. C'est vrai. On a été 1 million de fois dans les pays. On était en Algérie. On a été maltraités.
Il y a eu les fêtes là-bas où la femme nous a dit, attendez, vous envoyez manger. Elle a mis l'eau dans le bassin pour nous donner qu'on va boire l'eau. Qu'est-ce que ça va passer? Dans un pays maghrébin qui se dit musulman, hein, qui nous donne de l'eau à boire le jour de fête, Tabaski, on a assis. Sur le soleil. Dans quel pays ça? Hein? C'était dans quel pays ça? On était en Algérie, parce qu'on a marché de l'Algérie, après on est allé en Tunisie. De Tunisie, maintenant, on est parti en Libye. On dit, on va chercher à manger parce que si on reste comme ça, on va mourir. On a décidé de faire l'aventure sauvage. Voilà comment on se trouve aujourd'hui en Europe. Mais la souffrance, je peux te dire qu'on a passé au Burkina, c'était bien. Mali, c'était bien. Guinée, c'était bien. Mais on arrive les Arabes, là, on nous esclave. C'est-à-dire, on fait des travaux on n'a jamais fait dans notre vie. T'as avec les jeunes enfants, même qui ont 16, 17 ans, qui n'ont jamais travaillé dans leur vie. On arrive là-bas, nous, on fait la maçonnerie. On finit de travailler, le gars prend un pain. Il donne à 5 personnes. Il nous donne l'eau salée. Est-ce que vous vous en rendez compte, même, au fait? Et quelqu'un, il voit que ceux-là, ils viennent dans notre pays, là. C'est pas par pitié, ils ont quelque chose derrière la tête. Ils ont quelque chose derrière la tête. Parce que quand tu décides de recevoir un membre de l'Afrique, là, un pays africain comme ça qui vient chez toi, là, tu es content, tu es joyeux, tu te dis, au moins, il y a un pays qui vient chez moi, je suis content. Il y a un pays voisin qui vient, si le Mali vient, je sais que non, il y a ça entre nous, il y a un lien, même la culture, là, la nourriture, tout est pareil. Mais quand tu vois un pays Maghreb qui vient chez toi, qui veut s'installer, qui veut faire sa famille, et puis toi, tu penses que non, c'est une bonne chose. C'est pas une bonne chose. C'était le cas qu'ils étaient bien chez eux, là. Nous, étant en tant qu'Ivoiriens, là, on allait très bien les accueillir. On allait très bien les accueillir, mais c'est pas le cas. Femme noire n'a pas le droit de se mettre en couple dans un pays maghrébin. Tu fais un enfant là-bas, on tue ton enfant, pardon, excusez-moi du thème. On jette ton enfant, vite fait. Parce que c'est un enfant qui était né d'un autre père, de couleurs différentes, dont l'enfant n'a pas le droit de voir le jour, ni la nuit. Est-ce que vous vous rendez compte même? Ils ont déjà une femme parce que le mec qui l'a enceinte là, c'est un arabe. Ils lui ont ôté la vie. Ils l'ont ôté la vie. Est-ce que vous vous rendez compte? Ce que la Méditerranée a fait là, c'est rien. Mais si on vous parle de ce qui se passe dans les pays maghreb là, lui qui vient s'asseoir trop sur la côte Mohamed, je ne sais pas si c'est un mendiant ou c'est quoi là. Faut pas y va chauffer que les gens ici. Hein. Faut même pas y va chauffer que les gens, te jure. Parce que nous, quand on vient, on voit ce qu'ils ont fait en enfant. On est au bord de l'eau, on veut traverser. On fouille toutes les femmes, on les écarte. Et puis ils mettent les mains où ils veulent. Ils mettent les mains où ils veulent. Est-ce que vous voyez ça? Il n'y a aucun noir africain qui va faire ça. Bon, merci, motion. À toi, tu veux parler. Tu as dépassé, tu as fait 3 minutes. On passe la parole à Ayouma. Ayouma, on te écoute. Tu veux partir au travail, on te écoute. Merci. Oui, allô, bonjour. Quand vous parlez la camoufler les mots, parce que quand vous dites les gros mots, on signale le direct. Merci, on t'écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bon, je me présente et je m'appelle Majda, je suis ivoiro-libanaise. Et en tout cas, ce panel, ça me va droit au cœur. Quand il y a la vérité, il faut dire. J'ai eu la chance de grandir dans les deux milieux et j'ai toujours signalé, j'ai toujours dit à mes parents libanais, ce que quand vous êtes dans un pays africain qui vous tend la main et que vous crachez sur cette terre, un jour ce crachat va vous rattraper. Parce que quand il y a la vérité, il faut dire. C'est pas parce que moi j'ai un côté libanais mais je suis plus ivoirienne. Ma mère est Gouro Bété. J'ai appris à parler la langue de ma mère parce que c'est elle qui m'a porté. Donc c'est l'Afrique qui m'a porté. Aujourd'hui, moi je pense que on doit faire attention. Moi je dis attention parce que j'ai des enfants qui sont ivoiriens. Je suis ivoirienne. Je ne vais pas accepter tout ce qui se passe. Parce que, comme l'autre il a dit tout à l'heure, Vagabond, qui a parlé tout à l'heure, nous les métis, on est casse, faudrait pas qu'on se mente. Nous sommes noirs. Je suis partie au Liban, j'ai vu. On me parlait, je ne croyais pas, j'ai vu. Moi, j'ai peur qu'un jour la Côte d'Ivoire soit comme l'Afrique du Sud. J'ai peur. C'est pas parce que je suis moitié libanaise que quand il y a la merde, je vais fermer mes yeux. Hein. Ah non, moi je suis désolée. Je pense qu'à un moment donné, les Ivoiriens doivent prendre, nous devons prendre notre histoire en main. Sinon, ça va être de l'apartheid à un moment donné. À un moment donné, j'ai mon ex-mari qui est métis libanais, il est décédé. Je suis partie à ses funérailles. Les Noirs étaient assis quelque part et les Arabes étaient assis quelque part sur la terre des Ivoiriens, sur la terre des Africains. Ils étaient maltraités. Vous comprenez? J'ai vu.
J'ai voulu même faire un documentaire là-dessus. Parce que c'est pas possible, tout ce qui se passe sur la terre ivoirienne. C'est vrai qu'il y a l'émotion, les gens parlent, tout, mais quand il y a la réalité, il faut dire. Les Ivoiriens doivent se lever et dire non aux nouveaux venus. Ils doivent même mettre une barrière. Ces gars-là ne devaient pas rentrer. Moi, je le dis. Peut-être que moi, je sais que dans ma famille, les gens, parce que je leur dis la vérité. Quand il y a la vérité, il faut dire. Je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. Je suis bien placée pour dire ce qui se passe dans ce milieu. C'est pas parce que je suis métisse libanaise que je vais dire oui, mais je m'en fous. Quand il y a la réalité, il faut dire. C'est une femme noire qui m'a portée. Elle m'a portée dans la souffrance, dans la douleur. Même si j'ai été reconnue par mon père. Et alors? Quand il y a la réalité, il faut dire. Moi, je suis très contente pour ce qui se passe en ce moment. En tout cas, pour le réveil de l'Afrique. Parce qu'il n'y a pas que les Ivoiriens dans cette histoire. C'est l'Afrique même. On doit prendre notre destin en main. Parce que demain, quand ça va chauffer là, ils vont nous mettre dedans. Pourtant, nous-mêmes là, on est rejetés aussi par eux. Les gens vont nous mélanger. Pourtant, c'est pas ça. Donc vraiment, moi, je vous remercie pour tout ce qui se passe. Je n'ai pas longtemps à dire. Je vous remercie et je veux que ce combat continue pour que les Libanais trouvent leur place. Et je vais vous dire, ils sont tous armés. Un jour, on ne sait jamais. C'est maintenant de dire stop. Point, c'est tout. Voilà tout ce que moi j'avais à dire. Je suis fière pour l'ampleur que ça prend. Merci, Africain. Comme je dois aller au travail, je vous remercie. Ok, merci. Bonne journée à vous, madame. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ah, merci, vraiment, je suis content de monter sur ce panel. Vraiment, ce que vous voulez dire là, je vois que ça a été dit par tout le monde. C'est le même mot à venir répéter. Seulement que, on peut ajouter quelque chose dessus, c'est que c'est nous les Africains, les peaux noires, qui avons toujours de bons cœurs, au fait. Les autres c'est les autres, tous ceux qui, comme disait le vagabond, les Arabes, les Libanais, nous prennent comme des esclaves. Mais quand tu veux parler, il y a des gens qui viennent te dire que, c'est comme ils ont tellement politisé la chose, on pense que c'est parce qu'il y a telle personne au pouvoir, que comme tu l'aimes pas et ça sort dans son temps que tu es en train de dire toutes ces choses-là. Hier, j'étais sur le panel, je suivais sur le panel de Siri Krangba qui disait que les Libanais nous donnent du travail. Or, avant-hier, il a fait une live où il disait que les vieilles voitures que l'État avait interdit, que c'est pas bon. C'est là que je suis monté, j'ai dit, mais attendez. C'est-à-dire, quand les gens parlaient de cette vieille voiture que l'État avait interdit et que ça arrangeait pas les gens. Bon, c'est maintenant vous vous en rendez compte que ça arrange pas les gens. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de parler des Libanais. Pour dire que les Libanais, là, ils font de n'importe quoi. Vous êtes en train de nous leur dire de se taire. Parce que le mal que les gens subissent là, ça ne vous a pas touché. Ça ne vous touche pas. Donc, du coup, vous voulez mettre en silence le mal que les gens ont sur le cœur. Si nous ne revenons pas maintenant avec la liberté, depuis moi je suis petit, je suis un enfant, le mal que les Libanais font au truc là, ils continuent de le faire. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que les réseaux sociaux sont là que les gens commencent maintenant à parler. Moi, j'ai des cousins qui sont allés dans les pays maghrébiens. Moi, j'étais dans les pays maghrébiens, comme Libye, Maroc, tout ça, j'étais là-bas. Mais ça dit, les gens, c'est comme si on était des déchets au fait. Des déchets qui passent par là. C'est-à-dire quand vous voyez, même tu es en train de travailler pour un maghrébien, tu travailles, tu te mets dans un travail très sale. Malgré ça, quand il veut passer, il attrape son nez. Le travail qu'il est en train de faire même est sale d'abord, mais lui-même il attrape son nez parce que toi-même tu es un déchet pour lui. Les Libanais sont pareils. Nous, ceux qui vont là-bas, il n'y a aucune qui est épanouie, aucune. Ils vont travailler dans la misère, dans la pauvreté, dans la méchanceté. On est tel comme c'est des moins que rien. Mais quand on veut parler ça, laissez les gens parler. Et puis encore, le gouvernement même là, c'est pas même pas la faute des pauvres gens comme nous. C'est le gouvernement qui sait tout ça. Ils le savent. Pourquoi le Sénégal a pris, a fait la responsabilité sur la naissance? Mais comment vous pouvez venir dans le pays des gens, vous faites vos enfants chez eux, mais chez vous là, il s'interdit de faire des enfants. Comment on peut comprendre ça même? Comment on peut se comprendre? Mais si on ne réagit pas dès maintenant, avec la guerre qui est en train de se sévir dans tous les pays là, ils savent que les Africains, c'est-à-dire, avec quelques pièces d'argent net là, on t'accueille. Ils savent ça.
Ils savent que la pauvreté a fait de nous des personnes très naïves. Donc, du coup, quand ils viennent, quand ils créent un petit boulot net là, et puis bon, le reste là, on peut leur donner tout ce qu'on veut. Faut regarder comment on donne des pouvoirs à des personnes qui, même en rêve, même 1000 ans après, tu veux pas rêver à ça. Pour le pouvoir qu'on les donne là, on peut pas avoir ça chez eux. Mais nous, on leur donne ça à bras ouverts. Maintenant, si demain, ils viennent dire que le pays les appartient, qu'est-ce que tu peux dire? Ne soyez pas surpris un jour qu'un Libanais se présente aux élections présidentielles. Hein. Ne soyez pas surpris. Parce que c'est chez eux. Ils trouvent que c'est chez eux. Donc, du coup, c'est le combat qu'il faut mener dès maintenant. Ceux qui veulent politiser la chose là, qu'ils politisent. Mais dès maintenant, on doit s'élever, faire barrière contre ces personnes-là. Et puis même ceux qui sont en train d'exploiter nos soeurs dans les zones 4 que je ne sais pas là. On doit, c'est-à-dire, s'il y avait un leader de la jeunesse, appeler nos frères, sortir de là. Laissons-les là, boulot là, pendant quelques mois. Mais comme c'est comme la pauvreté là, on peut faire comment? Tu vas dire que non, arrête ça, il va te dire, ouais, il y a manger comme demain. Mais il a raison parce que la pauvreté, c'est très, très énorme. Mais le combat que nous sommes en train de mener, je remercie tous ceux qui font du panel pour dire stop à ces gens de maltraitance dans nos propres pays même, c'est pas chez eux, dans nos propres pays même là. Stop à ça. Vraiment ce que je vais dire, c'est ça. Merci beaucoup. Ok, merci. On passe la parole à quelqu'un d'autre. Oui. Ben, on t'écoute. Tu peux parler, merci. Bonjour à tout le monde. Excusez-moi, je voulais témoigner quelque chose. Moi, ça me fait mal aujourd'hui d'entendre tout ça. Parce que d'abord, nous les Ivoiriens ne sommes pas solidaires. Excusez-moi de le dire, mais nous ne sommes pas solidaires. J'ai travaillé dans une grande entreprise ici en Côte d'Ivoire. Tout le monde connaît bien l'entreprise Cofamet. Ceux qui distribuent les médicaments dans les pharmacies. J'espère que tout le monde connaît cette société en Côte d'Ivoire ici. Je vous donne l'exemple. Il a été victime par un Libanais comme ça. Parce qu'il a une pharmacie en Côte d'Ivoire ici, à Makori. Je peux vous-même dire le nom de la pharmacie. Il a stocké des médicaments. Cette pharmacie a fait quoi? Qu'est-ce que cette pharmacie a fait? Non, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Si vous voulez, vous pouvez vous donner le nom, hein, le nom de la pharmacie. Non, ne donnez pas, mais on vous écoute, merci. Voilà. Je vous dis que le Libanais a une pharmacie. Et nous, moi je travaillais à Cofamet, nous on livrait les médicaments. Il y avait des médicaments stockés, périmés, qui devraient retourner à Cofamet. Bon, je ne sais pas comment il s'est arrangé. Il a demandé à ce que je fasse le retour. Je dis, bon, je vais demander à mon hiérarchie. Je vais au bureau, je demande, on me dit, non, ces médicaments, il ne faut pas prendre parce que c'est stocké chez lui là-bas, ça fait des années. Mais imaginez-vous, le Libanais a eu à me porter main, à me taper, casser mon téléphone. Mais quand je suis retourné au bureau, de là même, j'ai appelé le bureau. Je vous dis que personne n'est venu parce que la société, nos frères noirs qui sont dedans font des affaires avec cet individu. Si on ne s'aime pas, tu crois que si nous étions soudés, un Ivoirien, un Libanais pouvait taper quelqu'un? Il y a eu tellement, moi-même j'ai des soeurs du village même que les pères libanais, les mamans et Annie, elle m'a expliqué beaucoup de choses que je ne sais pas entre eux. Elle est métisse. On les a amenés au Liban, mais ils ont vécu des calvaires là-bas. Donc aujourd'hui, c'est pas nous. C'est-à-dire, c'est un problème de je sais pas quoi, de traite. Nous sommes traites parmi nous, au fait. On ne s'aime pas. Voilà pourquoi ces gens-là agissent comme ça. Sinon, un Libanais ne peut pas se lever porter main à un Ivoirien. C'est pas possible. Un Ivoirien ne peut pas se lever et puis aller gifler ses beaux-parents. C'est pas possible. C'est même pas possible. C'est même pas possible. Comment est-ce qu'une fille ivoirienne se lève? Moi, je veux faire enfant métisse au Libanais, tu vas te donner. Mais aujourd'hui, dites-moi, parmi ces filles-là, il y a combien d'Ivoiriens qui ont été mariés, gardés chez le Libanais? Il n'y en a pas. Après avoir fini de te tripoter, te jeter dans la rue. J'ai vu des filles ici, il y en a plein à Makori ici, à Koumansi, au Remblai, un peu partout.
Aujourd'hui, elles ont eu des enfants avec des Libanais, elles souffrent. Elles souffrent. Pour nourrir l'enfant même, c'est tout un problème. Elles sont obligées de courir de communauté par communauté chez les Libanais. Il y en a plein. Il y en a plein. Donc le problème, ce n'est pas eux. Aujourd'hui, tu as un problème avec un Libanais, tu vas au commissariat, on te dit d'accord, on a compris, mais le Libanais arrive là-bas, malgré qu'il n'a pas raison, il donne quelque chose, c'est tout, on arrête. Vous trouvez ça normal? Donc ce problème-là, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas ceux qui viennent d'arriver qui ont créé ce problème, c'est depuis des décennies. Ça dépend. C'est en haut là-bas, ça quitte. Aujourd'hui, on peut se lever pour dire que bon, on prend la rue, on ne veut pas qu'un Libanais soit au devant des choses ici. Non, mais tu vas voir. Les mêmes gens vont appeler de l'autre côté. Tu vas voir que l'armée va prendre au-dessus ici, lancer les lacrymogènes, chasser les Ivoiriens. Alors, on souffre. On souffre d'un même. On souffre. Alors, la famille, je vois que vous avez regardé la vidéo. D'accord. Ok, je vais donner mon avis. Je suis pressée comme ça. Donc, du coup, alors, aujourd'hui, les Ivoiriens, ils décident vraiment de stopper. D'accord? Les Ivoiriens décident de stopper cette fléau des Libanais qui veut venir envahir la Côte d'Ivoire. Ils en ont déjà assez envahi la Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent plus venir encore pour remplir la Côte d'Ivoire. Je me demande même que est-ce que le gouvernement ivoirien se rend compte même de ce qui se passe. Alors, dans ma précédente vidéo, il y avait un gars qui est venu en fait m'écrire dans les commentaires que en Côte d'Ivoire, c'est interdit la xénophobie, il y a la AK. Si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais si vous êtes en Côte d'Ivoire, faire attention. Mais ce n'est pas bien ce que vous dites en fait. C'est que les peuples ivoiriens n'ont pas le droit de s'exprimer totalement. Et aujourd'hui, je vois que les histoires de Aga, les gouvernements ont bloqué les peuples ivoiriens de s'exprimer parce que, en fait, au risque d'aller en prison. Et vous laissez les étrangers s'exprimer dans votre propre pays, vous tapez, vous tuez, vous maltraitez, vous traitez comme une esclave dans votre propre pays. Est-ce que vous trouvez ça normal? Même si je serais ivoirienne, même si j'étais ivoirienne, même si je suis ivoirienne, je dois parler de cette histoire-là. Et comme ça tombe bien que je ne suis pas ivoirienne, d'accord, de sang, je suis africaine. Et je me lève pour parler de ça parce que cette histoire est en train d'envahir la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays noir, ok? Et quand ça touche au peuple noir, ça me touche à moi aussi. Oui, je n'ai pas peur des Libanais, je n'ai pas peur de gouvernement, je n'ai pas peur de quelque chose. Voilà. Comment cela veut dire que les... Aïe! Hey! Un pays comme ça, Libanais, à quel moment un Libanais allait dans tous les pays des Arabes là, hein, d'accord? Cherchez ici un quartier qui est uniquement fait pour les Noirs. Non, il n'y a pas un quartier qui est fait pour les Noirs. C'est que, en fait, dans le quartier là, tu vas trouver une petite communauté, mais dans l'immeuble comme ça, tu vas voir qu'il y a les Noirs qui habitent dedans, il y a les Arabes aussi qui habitent dedans. Il n'y a pas un quartier qui est désigné uniquement pour les Noirs. Non, mais en Côte d'Ivoire, c'est tout un quartier comme ça, il n'y a pas un Noir qui habite là-bas. Et le Libanais a son école où les Ivoiriens ne peuvent pas aller s'inscrire là-bas pour aller à l'école. Le Libanais a son mosquée où les Ivoiriens musulmans ne peuvent pas aller prier dedans. D'accord? Donc, c'est quoi? En fait, dans votre propre pays, on est en train de vous faire le raciste. Et puis, entre-temps, vous êtes en train de suivre les directives en fait de gouvernement qui vous dit que non, en Côte d'Ivoire, c'est interdit la xénophobie. Mais en fait, si quelqu'un te fait la xénophobie, tu fais qu'en retour. Genre, tu as dit, bravo. Oh, j'adore la xénophobie. Vous êtes sérieux là? Je vous raconte un peu. Je vous ai raconté hier l'histoire là, mais c'était pas trop ça, d'accord? Alors, en Centrafrique, je vais vous raconter un peu l'histoire de Centrafrique. En 1998, 17-18.
J'étais encore petite, hein, d'accord? Où les Libanais, ils faisaient la même chose qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire. Ils tapaient ils mettaient leur argent devant, ils tapaient les policiers, ils faisaient tout et n'importe quoi. Quand ça les tombe dans la tête, quand ils finissent de fumer leur drogue, ils finissent de prendre leur drogue, ils font une réunion, ils augmentent le prix de sac de riz, le prix de sac de farine, le prix de sac d'oignon, le prix de l'huile, le prix de sucre, etc. etc. D'accord? En fait, c'est que tous les jours, et puis il y avait un mutinerie chez nous, donc ils ont encore augmenté encore le prix de ça, là, pas possible. Les gens, ils ne travaillent pas. Il y avait une mutinerie, les gens sont au chômage, et il y a des gens qui ne travaillent pas, donc voilà. Et les Libanais fait qu'augmenter le prix des choses, prix. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement, à l'époque, c'était à l'époque de président Kolimba. Il est parti à la radio, il parle. Il a donné un conseil que tous les gendarmes, chaque gendarme et policier rentraient dans chaque boutique des Libanais, menotez-les qu'ils ne sortent pas à une fourchette de chez nous, de chez eux, d'accord? De leur maison, pas de chez eux, mais de leur maison là. Ils ont déshabillé tous les Libanais là. Les Libanais sont partis à l'aéroport. Tous les Libanais sont d'exception, hein. Sont partis à l'aéroport. On les a rapatriés dans leur pays avec caleçon. Il y en a qui se retrouvent à être démembrés. Même leurs pantalons et chemises là, ils ne sont pas partis avec. On les a laissés avec caleçon. Demandez les Libanais là. Il va raconter. Allez même en République centrafricaine. Vous allez compter la tête des Libanais. Ils n'ont pas de quartier. Ils n'ont pas de quartier. Et ils ne peuvent pas faire comme ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire là. Non. On les a rapatriés tous. Tous. À quel moment un Libanais va venir faire la merde en fait dans votre pays, gifler le policier, taper les grands gaillards. Et là. Et quand j'ai vu la vidéo là, non, j'avais mal. Mon cœur fait comme ça. Mon cœur fait comme ça. Non. Un Libanais n'a pas le droit de porter la main. Et si on prend la force d'un homme black, et puis un Libanais, mais le blanc black là va le tuer, un Ivoirien va le tuer. Mais sauf que, il se dit que il n'a pas l'argent. S'il va taper le Libanais là, le Libanais va vouloir appeler la police, il va donner l'argent au policier, ils vont sûrement le prendre pour aller l'enfermer. Donc mieux, il va se laisser se faire taper. C'est pas normal l'Ivoirien. Ne vous laissez pas faire, hein. Je ne sais pas comment le gouvernement... Et puis, ça, en fait, c'est que vos propres gouvernements sont devenus racistes envers vous-même, les peuples ivoiriens. Parce que ce n'est pas normal que tout ce qui se passe, ils n'ouvrent même pas la bouche, ils essaient même pas de taper la main sur la table. Et puis, dès qu'un peuple ivoirien ouvre la bouche pour parler un peu, on le met en prison. On le met en... C'est que tu tousses, non, on te met en prison. Mais la petite qui vient de parler tout de suite, la Libanaise, avec ses cheveux foutou, on dirait quelque chose là. Elle, on ne l'a pas mis en prison. Hein. Elle s'est levée encore, elle vient, elle demande pardon. Alors qu'entre-temps, elle a déjà chié le caca sans et senti. Vous voyez, vous avez vu, non? Et vous allez accepter encore d'autres Libanais, peut-être, bon, disons même 2000 ou 3000 vont venir encore envahir la Côte d'Ivoire. Je vous jure. Si vous continuez, vous avez déjà vécu la guerre, non? Vous savez ce que ça fait, non? Comment vous avez perdu vos biens, vos maisons, même le mental, vous avez perdu, non? Regardez ce qui s'est passé en Centrafrique. On a accueilli les Tchadiens, on a accueilli les Soudanais, on a accueilli un peu de tout. Au final, non, qu'est-ce qui s'est passé? On dit que non, c'est nos frères pays voisins, non, on est tous pareils et tout. On se voit même se marier avec les Tchadiens, les Libanais, les Soudanais et tout. Au final, les Tchadiens, ils se sont allés faire un groupe qui s'appelle Seleka, accompagné d'un goula, d'accord? On les appelle même comme du goula, mais on les appelle, il y a un nom en français là qu'on les appelle dedans là. Ils sont associés avec le gars là, je ne vais pas le dire président parce qu'il n'était pas président en fait. Il était président de personne, d'accord? Il était président des Seleka, pas président de peuple centrafricain. Et alors que la Centrafrique était un pays
chrétienne. Comme on dit, bon, voilà, il y a des musulmans centrafricains, donc on ne se voit pas en train de dire que non, les Tchadiens qui viennent, on doit les mettre à côté. Non, et on s'est tous habités ensemble, on se mettait en couple, on faisait des enfants. Mais au final, c'est les mêmes Tchadiens et les Soudanais qui allaient se mettre en groupe là-bas, mélanger, venir faire le tapage, prendre le pouvoir, casser notre maison, violer, nous tuer, nous donner la maladie, nous détruire. Aujourd'hui, vous avez écouté en Centrafrique, il y avait tellement que il y avait un jeune qui a eu à tuer un rebelle, d'accord, les Sénégalais. Il a fait son barbecue, il a mangé. Tellement qu'il a vu qu'on a enlevé la vie de sa famille, ses enfants, sa maman devant lui comme ça. Il a trouvé ce rebelle là qui a fait ça à sa famille, non, il a fait ça. Et les Libanais, vous allez ramener, ils vont ramener, déjà il y a la drogue en Côte d'Ivoire, ils vont ramener la drogue, ils vont ramener les armes, demain là, leur quartier là, ils vont barrer, ils vont bloquer ça, ils ont dit que c'est pas... Donc comme je l'ai dit, faites attention à vous, prenez soin de vous. La Côte d'Ivoire, c'est votre pays. La Côte d'Ivoire, c'est votre terre. Si vous allez laisser les gars là, ils vont rentrer avec la drogue, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils vont rentrer avec la drogue. Les armes, il y a la mer chez vous, il y a le port, donc il peut passer par là pour rentrer. Ils vont vouloir venir diviser la Côte d'Ivoire à deux, que le côté là c'est le côté des Ivoiriens, le côté là c'est le côté des Libanais. Faites attention à vous, hein. Vous êtes en train d'envahir votre pays à quelque chose que vous allez regretter. Voilà ce qui est arrivé en Centrafrique. Aujourd'hui là, on n'arrive même plus à se lever sur nos deux jambes. D'accord? Le pays a pris un tournant, mais horrible. C'est comme un film d'horreur. Prenez soin de vous. Arrêtez ce fléau-là. S'il s'agit même de vous sortir dans la rue pour crier haut et fort et mettre fin à ces histoires-là, sortez dans la rue. C'est votre pays. Vous devrez défendre votre pays. Ces gens-là, je vous jure, dans leur pays, non, ils sont habitués avec la guerre. Ils sont habitués avec la guerre, ils se nourrissent de la guerre, ils mangent la guerre, ils dorment la guerre, ils se réveillent la guerre. Le peuple ivoirien ne sont pas habitués avec cette histoire-là. Vous allez laisser que, ok, la Côte d'Ivoire est un peuple, quoi, c'est quoi? C'est un terre d'hospitalité. Ce que vous êtes en train de chercher là, ça va vous dégoûter. Criez haut et fort avec vos gouvernements. Criez haut et fort, disons non à cette fléau-là. C'est pas bon. Parce que il y a beaucoup de pays voisins autour de Liban là-bas. Pourquoi ils ne sont pas partis au Liban pour aller demander l'hébergement, demander l'asile? C'est en Côte d'Ivoire qui est loin. C'est en Côte d'Ivoire qu'ils sont venus demander. Vous n'avez pas trouvé ça que vous n'avez pas trouvé que c'est bizarre? C'est un truc de bouche à l'oreille. En fait, il y a un président sur le peuple ivoirien, sur le peuple, je vais me blesser, sur le peuple libanais en Côte d'Ivoire. Et eux, quand ils viennent comme ça, ils examinent le pays. Et quand ils voient qu'on les laisse trop laisser aller, non, c'est de bouche à l'oreille. Écoute, ici on est bien, viens ici. Ici on est bien, venez là, venez là, venez là. J'ai le contact de tel ministre, j'ai le contact de tel de président. Je peux lui donner l'argent et puis on va vous laisser venir. Et c'est comme ça. Ils vont rentrer, c'est comme ça, ils sont venus petit à petit jusqu'à ils commencent à envahir la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire maintenant la guerre là-bas, où les peuples ivoiriens sont en train de se chercher. Il y en a qui prennent même la route, prennent les déserts pour rentrer en Europe pour venir se chercher là. C'est les Libanais là qui vont aller là-bas en Côte d'Ivoire pour aller se chercher. C'est pourquoi. Et puis c'est à cause d'aujourd'hui là, les loyers, les choses au marché sont devenues chères. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous avant que ça soit trop tard. Celui qui dit que c'est la xénophobie, ça, c'est pas mon problème. C'est mieux que tu prends soin de toi que quelqu'un vienne te faire du mal. Gentillesse, là, on a fait gentillesse ici, on a vu le comportement des gens. On était humble ici et puis on a vu le comportement des gens. Restez là à vouloir laisser les gens rentrer chez vous tout et n'importe comment. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Nous, on vous a déjà laissé. On est victime de ça en Centrafrique. Regardez le cas de Centrafrique aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu encore quelque chose? Nous tous, normalement, nous les Centrafricains, on n'est pas habitués à aller en aventure.
On est resté, nous, en fait, on est genre d'un peuple en fait qui reste chez nous en fait. On connaît pas tout ce qui s'appelle aventure. Aujourd'hui là, à cause de cette guerre, la guerre a commencé depuis 2013 là-bas, jusqu'à même maintenant là. Je vous dis qu'on n'est même pas encore établi. On a fait plus de 2013, on a fait plus de 5 ans, non? Hein? De 5 ans ou de 7 ans même dans l'histoire de la guerre. C'est une guerre qui nous a vraiment foutu tous dans la merde. Hein, qui nous a traumatisés, les gens qui se retrouvent avec le cicatrice de la balle qui est rentrée ici, qui est sortie ici. Une personne comme ça ne peut pas se retrouver avec une partie de joue. En fait, tu vois ses dents, il n'y a même pas l'argent pour pouvoir réparer ce défaut-là. Vous voyez? Moi, je vous dis, c'est une alerte. On est tous des Africains. On sait ce qu'on a vécu. On connaît les convénients de recevoir un étranger chez nous et puis on a payé le prix jusqu'à aujourd'hui à cause de dire hospitalité, hospitalité. Aujourd'hui, on a payé le prix. Prenez garde de toutes ces situations-là. Sortez dans la rue, chers Ivoiriens, sortez dans la rue, vous allez crier haut et fort. Votre gouvernement, il va vous entendre. Même s'il y a quelques-uns qui vont aller en prison, c'est pour une bonne cause. Sortez dans la rue, criez. Vous n'êtes pas des xénophobes, vous voulez juste protéger votre pays. Voilà. Vous voulez juste protéger votre pays contre toutes ces histoires malsaines-là. Ils vont ramener la drogue. Aujourd'hui, la drogue commence à prendre beaucoup la Côte d'Ivoire. Les jeunes garçons, les jeunes filles, ils prennent la drogue. Hein? Alors qu'ils sont censés avoir leur mental tranquille pour aller à l'école. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans la merde. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre pays. La Côte d'Ivoire, c'est le plus beau pays de l'Afrique, de l'Afrique francophone. Prenez soin de vous. D'accord? On vous fait de gros bisous. Et puis, sachez que tous les peuples africains sont derrière cette décision-là. On vous soutiendrait, même si c'est de loin, on vous soutiendrait. D'accord? Allez, bisous.